Ah là, la 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 la. On l'a gagné ce crunch ou pas? Let's go! Oh là 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 là, au bout du bout! Au bout du bout, au bout du suspense! Let's go, c'était zinzin, c'était incroyable! Bonjour à toutes et à tous, on est de retour, bien sûr, quel plaisir de vous retrouver, bien évidemment. On a gagné ce crunch. Quelle écriture scénario réussie, hein, bravo, quel scénario. Et quel scénario, bien sûr. Putain, let's fucking go. Je sais même pas où j'ai foutu la médaille, putain. Attendez. Oh là 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 là. Ça régale, hein. Et Diego qui prend ses responsabilités. Mais on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, les copains. Entre ça, le tour de l'histoire, même le Eleven All-Star hier, bref, on a vécu de trop belles émotions sur le Twitch français ce week-end. C'était incroyable. Franchement, c'était tellement de la régalade. Non, j'ai le Uber, je sais. Il nous a fait peur, Diego. Ouais, Diego, il m'a terrorisé. Les majors, et oui, et c'est vrai que ça a gagné à Rocket League aussi, punaise, incroyable. Oh là là, c'était tellement zinzin. C'était tellement zinzin, tellement une bonne, tellement un bon moment. Régalade. Trop heureux, j'ai vu la... Bref, mesdames et messieurs, on a gagné. On était au Crunch Creator, évidemment, ce samedi. On était en direct... Attends, et où est la médaille? Attendez, je regarde, parce que la médaille, il faut quand même que je vous la montre. Attendez, j'arrive. Putain, regardez, elle est belle, la médaille, hein? Elle est belle, hein? Franchement, elle est vraiment belle, hein? De là, on dirait un cafard. Ben non, mais c'est un ballon de rugby, vous êtes fous, quoi. Par contre, elle est lourde, mais c'est terrible, hein? Hier, c'était extinction de voix, GG, putain, on l'a fait. On l'a fait, on a gagné, mais quel match de malade. Mais vous allez nous prendre pour des fous, mais je vous jure qu'à la fin de du deuxième tiers-temps, on se disait qu'on allait gagner le match. Et je vous jure que même quand on prend l'essai à la fin, je vous jure que c'est vrai. Je me suis tourné vers le banc, j'ai dit à Yvan et à pas mal de gens sur le banc, j'ai dit les gars, il va en rester une. Il va en rester une et il va falloir la jouer. Et j'étais sûr que les gars allaient pouvoir jouer la dernière. Et après, on peut me prendre pour un dingue, tu vois. Mais c'était vraiment incroyable, quoi. C'était vraiment trop bien. La coupe, par contre, j'ai eu peur quand il a lancé. Ouais, je sais pas comme pourquoi il a lancé la coupe. Je suis en mode, waouh, c'était dingue. Non, mais c'était vraiment le moment. C'était vraiment un moment de zinzin et j'étais. C'était trop stylé. C'était vraiment trop stylé. Bonjour les cerveaux, bonjour les modos, bonjour au Fabien Pelouse-Breton. Ouais, on va y revenir. C'était une aventure de dingue. Merci beaucoup à Diego pour de m'avoir proposé de le faire parce que franchement, c'était. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Le tour de l'histoire, Into l'UBB, Into Crush, Into Cassé, Rocket League, Cassé Valo, le WC, Into Eleven. Ouais, non, mais c'était le week-end là, c'était n'importe quoi. Le week-end, c'était n'importe quoi. T'as pas joué très longtemps, mais les plaquages admirables. Ouais, je vais en revenir sur ça, sur mon temps de jeu aussi, mais bon, écoutez, j'ai joué 2 minutes 50. J'ai joué 2 minutes 50. Mais bon, écoutez, on reviendra rapidement dessus, mais écoutez, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Mais le principal, c'est qu'on ait gagné. Et moi, j'ai participé à la prépa avec les gars, donc il n'y a pas que le jour du match, etc. Mais c'était du bonheur. C'était du bonheur. Je me suis régalé. Mais vous allez voir, on va revoir des petits moments un peu forts du match. Ouais. Montpellier qui gagne aussi le challenge. Putain, Montpellier, Marco, bien sûr qu'on embrasse, évidemment. C'est le format qui allait forcément donner le temps de jeu réduit aussi. Ouais, mais je crois que je suis celui de ceux qui a le moins joué dans l'équipe, je crois. Donc fatalement, j'étais un peu frustré. J'aurais bien aimé jouer ne serait-ce que, tu vois, 10 minutes, tu vois, j'aurais kiffé, tu vois. Il y en a plein qui ont joué, tu vois.
Mais bon, c'est des questions de gestion de temps, etc. J'en ai vite fait glisser un mot au coach après. Mais c'est la vie et puis ça fait partie de ce genre d'événement. Écoutez, s'il y en a un deuxième, on fera tout pour être titulaire et puis basta. Et puis voilà, on va aller la chercher notre place. C'est ça la réalité. Donc voilà. T'étais trop mauvais. Je pense pas que j'étais mauvais, mais juste je pense que... Mais on en reparlera. C'est pas l'important. L'important c'est qu'on a gagné. L'important c'est qu'on va la chercher et qu'on a vécu de trop belles émotions et que c'était vraiment... C'était tellement fort, c'était vraiment fort. Hein. Franchement, t'aurais pu passer aux commentaires. Non, quand même pas, j'avoue que j'avais envie de vivre ça avec les gars, quoi. Putain, mais en fait, je me suis pas rendu compte, mais vous voyez, vous avez tout vu dans les vestiaires, quoi. Vous avez tout vu dans les vestiaires, quoi. On va laisser vivre un petit peu l'intimité des vestiaires. Putain, vous étiez bien informés, hein. Putain, mais what the fuck l'ambiance, quoi. Vous avez vraiment tout vu, quoi. C'est vraiment dingue, hein. On a tout vu. Et quel organe, bien sûr. Ah, c'est ça, vous avez vu jusqu'à quel point, là, dans notre intimité, là. Putain, il y avait de la pression, hein. Avant le match, il y avait de la pression, je vous le dis, hein. Parce que pour beaucoup, c'était le premier match de rugby. Tu savais qu'en face, ils étaient costauds, que ça allait taper. Putain, on avait Rougerie avec nous. Aurélien Rougerie, messieurs, dames. Légende du rugby français. Légende du rugby français, Aurélien Rougerie. Roro, quoi. Putain, alors, vous savez que... Lui, il est froid, mais... Je vais peut-être trahir un petit secret, mais... Aurélien Rougerie. Remise des maillots. C'est un truc qui se fait dans le rugby. On se remet les maillots les uns les autres. Thierry du Sautoir remet le maillot à Diego. Il remet le maillot à Diego. Et puis après, chaque joueur remettait le maillot à un autre joueur. Moi, tu vois, par exemple, c'est Shaw qui m'a redonné mon maillot. Petite accolade, petit discours, machin, nanana. Moi, je donne le maillot à Nogodi et puis ainsi de suite. Tout le monde a un petit mot. Allez les gars, on est des frères. Sur le terrain, ça va taper, mais on sera là les uns pour les autres, etc. Beaucoup de petits mots d'encouragement, de remerciement, de gratitude et tout ça. Aurélien Rougerie, appelé pour qu'on lui donne son maillot. Aurélien Rougerie, il arrive. Il se plante devant nous. 110 kilos, plus de 2 mètres. Il nous regarde. Beaucoup de paroles. Maintenant des actes. Et il est parti. Ah, je peux vous dire que l'ambiance, elle est... Bam! Et on est en mode, what the fuck? Ah ouais, là, il a pris une aura, mais on était en mode, oh là 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 là. Ah ouais, ok. Wouh! Allez, maintenant c'est parti, quoi. Et il était, mais vraiment... Ça, c'était le souhait des légendes. Ah ouais, incroyable, incroyable. Ah ouais, la légende, hein. La légende Aurélien Rougerie. 1m93 comme toi, mon rive. Quoi, il fait la même taille que moi? Impossible. Pour moi, il était immense. Ah ouais. Tu vas react match en entier? Non, pas react match en entier, mais on va quand même regarder les moments un peu forts, tu vois. Moi, j'avoue qu'il y a des trucs que j'ai pas vu aussi. Parce que vous pendant les pauses vous voyez des trucs que moi je voyais pas. Genre il y avait des trucs ça, les caméras dans les vestiaires je les voyais pas. Enfin tu vois il y avait plein de trucs que finalement on n'a pas vu de notre côté quoi. On va le faire venir à... T'es concentré l'animal. Concentré. Putain moi j'étais dans mon match déjà. Hein. Prêt à rentrer à n'importe quel moment en fait. Putain mais oui et puis il y a eu l'entrée. Oh là l'entrée c'était fou. Oh là là, la pression à ce moment-là. Bon là 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 là. Ça c'était dingue. Hein. Ça c'était zinzin. Oh là là, l'entrée et tout. Oh. Mesdames, messieurs, merci de vous lever si vous le pouvez pour leur applaudir la sortie de nos équipes. Oh là 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 là, mais c'était zinzin. Exceptionnel.
qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête de ces joueurs. Putain, j'avais pas vu ça. La roulade. Il est complètement fou ce mec. De Jason. Il se passe quoi en ta tête à ce moment? C'est exceptionnel. Bah t'es fier, tu regardes tes coéquipiers avec qui? Est-ce qu'on allait faire des stages de prépa ensemble? Tu regardes tes coéquipiers, tu regardes les relations que t'as tissées, tu regardes... Bah moi j'étais avec Nogodi évidemment. T'as de l'émotion, de la fierté, le plaisir d'être là. Déjà une réussite. Mais tu vois, pour le coup, j'avais pas mal subi... alors bon, je subissais pas mal la pression sur les premiers Eleven All-Star. Maintenant, c'est mon 3e, tu vois, événement avec du public, etc. Donc c'était un peu plus facile pour moi à gérer parce que c'était... Tu vois, quand c'est ton 3e événement un peu où il y a du public, on avait fait Eleven All-Star en France, on avait fait le match en Espagne. Et le match en Espagne, bon, c'était quand même... voilà, c'était autre chose en termes d'ambiance. Du coup, j'étais vraiment dans un mood où moi je profite, je me mets pas la pression, je profite, je suis pas titulaire, je peux que faire une bonne surprise à ce moment-là et voilà quoi. Il y a un truc, j'espère que vous le sentez vous aussi à travers l'écran. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une belle communion, une belle union j'ai envie de dire, et on va vivre un très j'étais avec bon match. Brutus. Je peux vous dire que pendant la Marseillaise, j'étais bien calé dans l'épaule de bon Brutus. Voilà, j'étais bien calé dans son petit creux d'épaule là. De l'Angleterre. J'étais vraiment bien calé. Mesdames, messieurs, merci de vous lever si vous le pouvez pour l'hymne de l'équipe d'Angleterre. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the national anthem of England. Non, pas ça. Non, non. On a demandé du... On peut la chanter ou pas? Du fair play. Fair play s'il vous plaît. J'étais content que ça siffle pas pendant l'hymne en vrai, j'avoue, pendant l'hymne anglais. Parce que je l'ai un peu chanté. Enfin, je veux dire, je l'ai pas chanté, mais j'avais envie de le fredonner. Enfin, j'étais content que ça... Non mais non, j'ai pas envie de le chanter. Non, mais non, j'avais pas... Mais non, enfin, vous avez pas compris. Putain, ils étaient gaillards les Anglais, hein. Et vous savez qu'on les a vus jouer la veille. On était en mode, mais on va se faire... C'est qu'on était en mode, mais ils sont gaillards tous, ils ont tous du rugby. Pendant l'annonce des compos, ce que me disait Juliette, c'était que en fait ils sont tous, parce que Juliette était au match. En fait ils sont tous, ils ont tous du rugby, c'est tous des gros sportifs. Applaudi par... Oh là là, mais ça par contre la Marseillaise. Un petit peu de sifflet au tout début, mais je vous rassure, ça s'est très vite calmé dans le respect. Et respect aux Anglais d'être venus, parce qu'ils ont cru au projet. C'est un projet, on te dit, enfin gros respect aux joueurs anglais, parce que tu sais, on te dit, tu vas aller jouer au rugby, donc 40 000 personnes en France. Bon, ça risque d'être chaud parce que ils sont un peu chauvins, c'est le crunch, nanana. Franchement, merci à eux d'être venus et d'avoir joué le jeu à fond, et ça a été de super adversaires, on s'est régalé. Hein. La Marseillaise dans La quelques secondes. Marseillaise! Oh là là, les frissons. Alors, je me la remets, désolé, mais trop d'émotion. Hein. Oh, les frissons. Oh. Putain, on était tellement contents. Waouh, magnifique. Oh, les frissons, hein. Je vous le dis, c'est exceptionnel, c'est indescriptible. C'est tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est exceptionnel. Voilà, tu te sers. Hein. C'est parti, le Crunch Creator première édition. Donc là, ce que tu fais quand t'es remplaçant, c'est que tu vas... Moi, j'encourageais les gars, j'allais les voir, je leur disais, putain, j'ai tellement confiance en vous. Putain, vous allez être énorme, ça va être génial. Enfin, tu sais, là, t'essaies juste de motiver tes potes. Tu dis, allez les gars, putain, ça va le faire et tout, vous allez être énorme, allez, c'est au combat maintenant. C'est tellement bien l'ambiance rugby, putain, c'était mon premier match de rugby. Oh, c'était exceptionnel. Et donc, du coup, bah, ça va. Putain, ouais, la photo de Nogodi. Mais tu sais que cette photo, elle est incroyable parce que je me tourne. Parce que Nogodi, du coup, avec Nogodi, on se disait depuis le début, depuis 3 jours, on se disait, mec, la Marseillaise, je la chante à côté de toi. On se disait ça, on se dit, mec, la Marseillaise, je la chante à côté de toi. Et à un moment donné, tu vois, genre, franchement, je vous le dis, on se dit, vas-y, je vais le chanter à côté de toi. Et là, je vous dis, vers la fin, je me tourne et là, je le vois, mais en larmes. Mais en même temps, je comprends, tu vois. Mais en même temps, c'est normal. Le mec a joué toute sa vie au rugby.
Il aurait adoré devenir pro. Enfin, tu vois, et là, on te propose de... En plus, maintenant, il fait du contenu autour. Enfin, tu vois, sa vie gravite autour de ça. Et du coup, bah, forcément, les émotions, les larmes, elle est incroyable. La photo, elle est exceptionnelle. Et pour ça, mesdames et messieurs, gros big up à Smorkel. Smorkel, qui est un membre de la communauté, on le rappelle. Pour ceux qui sont des anciens, maintenant Smorkel sur le chat, ancien Mon Site The Kid. Donc sachez que Smorkel, membre de la communauté, photographe aussi de l'équipe de France, Smorkel, c'est le GOAT. Hein. C'est le GOAT et il est de chez nous, putain de merde. Non, mais voilà, un vrai. On l'adore, on le salue et il est super chaud. Et voilà, et donc il a pris des photos absolument sublimes de Noé, mais d'autres aussi. Et voilà, les photos sont magnifiques. Hein. Oh, les photos sont zinzin. Regardez, il est là dans le chat, regardez-le là, je vais rougir, mais ouais, les photos sont sublimes, il a pris des photos absolument magnifiques. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça c'est après les gars, ça les copains, c'est le rugby ça. Ça les mecs, après bon voilà quoi, voilà, après on est des mecs, on aimait bien voilà, se rentrer dans la gueule, mais voilà, après ça c'est le rugby quoi. Y a pas de... Qu'est-ce qu'il fait avec Brutus là? Il est fou ce mec. Noé il a ferraillé, mais alors qu'il était en mode ouais je vais prendre les espaces, etc. Alors on se frotte, on se serre, bien sûr. Ah ouais, bah bien sûr, mais ça déconne. Bah ouais, mais les mecs, on va pas se... Putain. Ça vraiment, c'est l'illustration du rugby pour moi. C'est un 3/4 qui vient pousser en avant. Mais qui se mettra jamais devant. Ça, pour moi, c'est la définition du rugby. Position un peu subjective. Un peu de combat parce qu'il y a un ballon, mais finalement, c'est pas le plus important. Et un 3/4 qui vient pousser un gros. Voilà, pour moi, c'est vraiment le rugby dans toute sa splendeur. Ah ouais, les photos sont zinzin. Les photos sont vraiment zinzin. No Good Dreams. Donc non, c'était... Heureusement, il fait bon. Exceptionnel. Pas étouffant. J'arrive, ça me vanne. Mais en même temps, la photo, elle est grandiose. La photo, elle est grandiose en même temps. Oh, mais les plans de drone, etc., machin, c'était fou. Là, on avait les... On fait mal, ils viennent pour nous faire mal. Ils font les gentils, ils vont nous faire mal. Ça, il avait raison. Ça, il avait grave raison. Désolé, je m'arrête toutes les 2 secondes, mais... Dylan Armitage, la légende du côté anglais, Dylan Armitage, ancien joueur de Toulon, etc., disait à qui voulait bien l'entendre avant le match, non mais nous on vient pas pour gagner, voilà, il y a la fête, le spectacle, nous on pourrait pas organiser ça en Angleterre. Les gars, on vient pas pour gagner, on vient juste pour donner un beau spectacle et puis voilà, on vous laissera gagner à la fin. Oui, Dylan, oui. Oui, l'Armitage, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on est en mode. Et il disait ça à tout le monde. Non, on vient pas pour gagner le match, on vient là pour faire le spectacle, etc. Oui. Bien sûr. On joue pour les légendes aussi, les gars. Allez les frères. Allez les gars, on est chez nous. On montre qu'on est chez nous les gars. Allez les gars. Allez. Allez les gars, ensemble. Les derniers mots importants. Ça c'est incroyable. Hein. Vivre ça, c'était fou. Vous savez que j'ai juste envie qu'on y retourne là. J'ai juste envie d'y retourner. J'espère juste qu'il y aura un autre. J'espère qu'on retournera avec ces gars à la guerre. J'espère juste ça, j'attends que ça. Ça fait du bruit, j'ai même du mal à t'entendre qui aime. Franchement, c'est fou. Bon, non, s'il nous entend pas depuis le début, donc bon, ça change rien. C'était à Bordeaux. Dans le chat, c'est parti. Ça a été beau le ballot du crunch aussi. Et c'est oh là, regardez, il est sur le toit. Voilà l'événement. Sur le site de la... Emmène ce ballon, ils On s'envoie imminent. Les mecs, ils vont être occidentaux. Par contre, adorable hors du terrain, les Anglais en vrai. Ah non, mais les Anglais étaient adorables, évidemment, mais... C'est-à-dire qu'ils faisaient les gentlemen en dehors, mais dès qu'ils ont été sur le terrain, ils ont tout donné, quoi. Et tu me disais en off, hein, il a toujours le record du plus gros nombre de plaquages. Il n'y a pas Kruger, le Namibien, qui... Mais j'avais un doute sur le format à 10, j'avoue. En fait, moi, ce qui me stressait, c'était que le spectacle soit pas au rendez-vous. Parce que je vous jure que c'est vrai. J'étais en mode, putain, mais vas-y, ça va percer tous les côtés, tout le temps. Ça va peut-être être un peu trop rugby saucisse. J'étais en mode... Mais en fait, le niveau, le spectacle au rendez-vous, du bord de la touche, c'était exceptionnel. Tu sais que les mecs, là, ont plaqué comme ils ont jamais plaqué à l'entraînement. Déjà, sur ce premier ballon, Yvan, déjà, avec l'Armitage au duel. Déjà, Yvan, mais rien que sur ça, j'ai hurlé sur le banc. Avantage pour l'équipe de France. Et là, ça écarte directement. Et la première charge de Brutus. Brutus qui est allé, voilà, il avance. Tu vois, rien que ça... L'occupation de Lucas Moreau à la course.
Un peu de combat et des percées. En vrai, c'est ça. C'est juste ça qu'il fallait. Il fallait un peu de combat, il fallait des percées, il fallait que ça se rattrape. Pour moi, on était au parfait niveau entre divertissement, rugby. Tu vois, je trouvais qu'on était vraiment dans le bon truc, quoi, tu vois. Il y avait du spectacle, c'était cool à voir jouer. C'était vraiment cool, quoi, tu vois. Tu sais qu'il accroche bien. Oh là là, tout de suite, la collision, là. Oh. En vrai, je compatis avec l'anglais parce que franchement, prendre Brutus comme ça, moi je l'ai fait au premier entraînement, le prendre un peu haut là, oh là là, pas kiffant. Hein. Oh là là, 120 kilos, plus de 2 mètres. Il est sec, mais il est froid comme une barre de fer. Et vous l'avez vu, cette première charge de Brutus. Ah ouais. Il va faire rugir le stade comme le faisait Sébastien Chabal à l'époque. Attention, la touche. Tant que photo, ça m'a fait découvrir le rugby et j'ai kiffé de ouf. Je pense que c'est un des objectifs de faire découvrir et franchement, c'est réussi. Ouais, c'était le but. Hein. Il y avait plein de gens dans le stade qui connaissaient pas forcément le rugby. L'idée, c'était vraiment qu'on ait un match qui soit divertissant, quoi. Putain, c'est moi! Et je sais pas pourquoi je fais ça. Il est fou, ce mec, il est con. Bah allez, mais bon, je te demandais pourquoi pas. Peut-être que ce sera le seul moment. Stop! Il est foufou. Le foufou. Oh, c'est incroyable. La combi est bien sûr énorme. C'est Gabriel Ayuso, me semble-t-il. Putain, il met les cannes. Oui, Gabriel Ayuso qui marque cette Il met les cannes. La première combinaison en touche. Incroyable, magnifique. La classique. Putain, ça pour coup, c'était la combinaison. C'était combinaison bleue. Bleu, le premier lifter. Gabriel, je suis avec Gabriel. Elle s'est répétée cette combinaison. Ouais, c'est répété, en plus ça a marché. Chat. Félicitations. C'était vraiment la combi, on s'est dit allez celle-là. Et je pensais pas qu'on la ferait si tôt, mais. Ah ouais, il est extrêmement physique. Regardez le premier dynamique. Oh là là, et ça dynamise. passe, messieurs. Il y a des cannes à Ayuso. Bah ouais, Gabi il a joué à bon niveau, hein, donc. Bien dans son match. Pour pile. Attendez, le lancer, Oh là là, incroyable. On rappelle qu'un lancer, ça doit dépasser la ligne de 5 mètres. Il est Putain, il le trace, hein. Le deuxième ligne de Ce qui me l'équipe fume, de c'est que France, l'intégralité de ce qu'on produit n'a jamais réussi. Donc peut-être pas bossé beaucoup. Ce qui me fume, c'est que l'intégralité de ce qu'on produit n'a jamais réussi à l'entraînement. Non, mais tu sais que vraiment, je nous voyais faire des trucs, je me mais qui a fait ça à l'entraînement, genre. Après, c'est la puissance de l'adrénaline. Hein. Tu te rends compte que l'adrénaline, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai mon pied qui... Attendez 2 secondes, j'ai mon pied de... Attendez 2 secondes. Une ou deux, elles fonctionnent. Ah, là, c'est incroyable. Est-ce que les remplaçants ont moins joué un peu? Je me rends pas compte. Tout le monde a joué. Tout le monde a joué et je pense que ceux qui ont le moins joué, je fais partie de ceux qui ont le moins joué avec 3 minutes, tu vois. Mais tout le monde a joué. Au moins 3 minutes. Je peux vous le dire. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Tu vois, même Étienne, par exemple, qui était vraiment... Oh, regarde, incroyable. J'ai pas ramassé le tir, j'ai stressé. Putain, elle est incroyable. Tu sais que la pénalité, elle est zinzin. Continue. Magnifique. Et puis La pénalité, elle est zinzin. Dans le coin, là, comme ça. Le bouseux a dit 10 minutes pour lui. Bah, tu vois, le bouseux, par exemple, il a joué 10 minutes. Étienne, il a joué 10 minutes. Donc, ça avait beaucoup de remplaçants, mine de rien, qui ont pas mal joué. Ah non, on disait que t'étais bien moulé. C'est ça qu'on disait. Donc, voilà. 3 minutes. Qui a joué le plus en dehors des légendes? Je pense que Loïc a beaucoup joué. Brutus a beaucoup joué. Noé, t'as dû jouer 35 minutes, je pense, quand même. Donc je pense que bon, avec quand même t'as pas mal de gens qui ont t'as Tom Baldetti aussi a beaucoup joué, Gabriel a beaucoup joué, Baldetti il a joué 35 minutes aussi je crois. Meilleur départ pour ce crunch. Et Sacha aussi il a beaucoup joué. Exceptionnel. Les Français donnent le temps d'entrée de jeu. Donc voilà, donc ça c'était cool. Donc là après t'étais vraiment dans un chassé-croisé entre français et anglais quoi, tu vois. Oh là là, mais c'était aussi désolé, je sais pas combien. En fait je suis parti dans un react, je sais pas exactement de quoi. On va react ce qu'on a envie de react dans le match, mais... Je pars... En fait, au début du match, c'était chassé-croisé entre eux et nous. Baldetti, ouais, Tom Baldetti, il avait... Putain, ça impacte et tout, c'était incroyable. Putain, la réaction du public, c'était incroyable. Oh, regarde ça. Oh. Putain, t'as Trinduc qui joue avec toi. Trinduc, vrai gars. Hein. Trinduc, vrai bon gars. Hein. François Trinduc. Hein. Oh, les déblayages et tout. Les coachs qui disaient, les gars, vous consommez pas trop dans les rucks. 2 mecs au déblayage dans du rugby à 10. Les gars, tranquille dans les rucks. Vous consommez pas.
Et bam! Il a pas vu, mais François Trinduc qui va jouer au large avec. Ouh! Putain, ça plaquait bien Brutus quand même côté anglais. Hein. Tu vois, il y a une belle solidarité au niveau de justement du soutien offensif. Être le premier à protéger, se mettre en pont. Attention, il doit lâcher l'anglais là parce qu'il était à la limite. Jason en position. Mais la petite passe sur un pas de Trinduc là, celle-là. Tu vois, il y a une belle solidarité au niveau de. Oh mon pompon! La petite passe de Trinduc. Franchement, elle est délicieuse. Hein. Parce que là, il a quasiment pas de temps. Hein. Hop. Alors là, celle-là, elle est wouhou! Parce que c'est celle qui crée le décalage, hein. Oh là là. L'essai, il est sublimissime. On savait qu'il avait du niveau, il avait impressionné ses coachs. C'est que Trinduc, il est vraiment. T'as Mickey, mais un vrai essai. Hein. Là, le lancement, il est parfait quand même. L'alternance de Lucas qui repart sur le petit côté pour trouver ce 2 contre 1 et cet essai en bout de ligne de Mickey. Incroyable, les poils. Franchement, 4 entraînements, ils sont énormes. Tu sais que François, il me fait trop rire. François Trinduc, putain, c'était trop marrant. François Trinduc, on regardait le match de l'UBB ensemble avant le match. Et on était dans une salle dans l'hôtel et on nous dit. Non mais vraiment, François Trinduc, tu sens le compétiteur. Les légendes, n'hésitez pas là pour rigoler. On regarde le match de l'UBB avec François Trinduc avant le match. On mate, etc. Et là, il y a la dame de l'hôtel, qui doit être une des responsables, qui débarque dans la salle et qui dit bonjour tout le monde. Excusez-moi, mais il va falloir que vous changiez de salle parce que là, c'est la salle de briefing des Anglais, donc il faut que vous aller dans une salle à côté. Nous, évidemment, on est des mecs normaux. On est des petits rigolos. Du coup, on dit, ok, on change de salle. Et là, t'as François Trinduc qui nous regarde comme ça, qui dit, vous allez bouger, les gars? On dit, je sais pas, on nous demande de bouger. Et là, il me regarde et il me fait, non mais les mecs, en fait, si on perd, on décide déjà de perdre du terrain maintenant. Donc là, on accepte déjà des petits compromis. Et il me fait un discours comme ça. Donc on accepte déjà les petits compromis. Et là, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on commence le match à 0-7, c'est ça que vous voulez? Et là, on était avec Yvan, on était avec Brutus, je crois. Et on était en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et il était en mode, non, mais les gars, mais on bouge pas en fait. En fait, les mecs, on bouge pas parce qu'en fait, sinon, si juste on commence à les petits compromis comme ça, c'est comme ça qu'on commence en fait. Et avec Yvan, on dit, non mais nous, de toute façon, François, on n'a plus le libre arbitre. Donc tu nous dis quoi faire et nous, on le fait en fait. Et du coup, on s'est tous rassis à un moment donné. La dame est venue nous redemander 4 fois de bouger. À un moment donné, du coup, on s'est dit, on va peut-être quand même y aller, quoi, du coup, parce que c'était vraiment prévu comme ça dans l'organisation. Et François, c'était à un moment donné, je vous jure, moi je bouge, on finit par bouger. Hop, moi je pars dans la salle, je reviens dans la salle du briefing des Anglais parce que j'avais oublié un truc. Et là, je vois François tout seul, face à l'écran comme ça, tout seul. Je dis, François, tu viens? Il me dit, ah mais vous bougez vous? Et François, il avait pas bougé. Ça faisait 5 minutes qu'on était tous sortis. François, il était resté. Il dit, mais le mec, il dit, vous voulez le perdre le match? Non mais c'était vraiment, il était complètement matrixé. Mais il est incroyable François. C'était vraiment le boss. Hein. Vraiment, j'étais un mec, mais il est zinzin. C'est extra, ça part du renvoi qui aime très bien taper par. Mais c'est un vrai gars, hyper curieux de tout le monde, de ce qu'on faisait, discuter de tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. Et tous les joueurs, voilà, ils jouent juste. Non mais la petite passe qu'il fait là, elle est délicieuse. Hein. Elle est vraiment délicieuse cette passe. Hein. Quand même, il est pas mauvais numéro 10. Pas mauvaise numéro 10 quand même. Ah ouais. On le voit et c'est là toute l'importance. Même Lucas, il fixe bien, il donne, tu vois, il fixe jusqu'au bout. Même dans la conduite du jeu. Il a dormi dans la salle d'ailleurs, apparemment. Il va distiller des balles, des passes au pied, des passes à la main. Il va jouer. C'était zinzin. À chaque gros plaquage, ça. Ouais, après les Anglais, ça jouait bien aussi. Hein. Attention le décalage. C'est Nick Abendanona. Après, on a fait des vraies séquences défensives. Hein. C'est les anciens de gloire du. Il y a faute. Yvan, il prend un. Grande époque, exactement. Yvan était pas à 10 mètres à ce moment-là. Ah putain. Là, tu vois, c'était des petites fautes de. Faut être à 10 mètres. Faut être à 10 mètres. C'est ce qu'on appelle une faute cynique. Oh non, Yvan, il prend faute cynique parce qu'en fait, il était à 10 mètres. Mais en fait, le rugby, c'est un sport où il y a tellement de règles que Yvan, il est débutant. Et en fait, je sais pas, il a raison. En fait, on n'a pas vu. Parce qu'à l'entraînement, effectivement, on n'a peut-être pas fait de reprise rapide comme ça à 10 mètres. On n'arbitrait pas comme ça. Mais ouais, c'était. Du coup, il doit sortir. Il savait même pas, Bébou. Premier carton jaune, alors je sais pas, c'est quoi, 2 minutes, 5 minutes? 5 minutes, c'est dur. Attention. Tu vois, c'est comme par exemple le Marc dans les 22 sur l'arrêt de volée. Il y avait plein de trucs comme ça. Oh, Guitoun Bastaro. Oh là là, t'as Guitoun Bastaro sur le double plaquage, t'es pas content. Hein. Là, il tombe, Basta.
Ballon conservé par les Anglais. Ouais, c'était zinzin, le combat et tout. Pff, quel souvenir. Vivre ça du banc, c'était... On aurait préféré être sur le terrain, mais vivre déjà ça avec les gars, c'était tellement zinzin. Regarde ça, boum. Putain, mon Mickey. Mais tu sais qu'on a jamais fait... Et moi, j'étais sur le banc, je t'en disais, mais c'est qui ces mecs? Je les ai jamais vus comme ça à l'entraînement. Je n'ai jamais vu ces gars monter pleine flèche, mettre des énormes carreaux comme ça à l'entraînement. J'étais en mode, mais qui sont ces mecs sur le terrain? Ça va revenir à la faute, mais c'est beau. C'est beau ce qu'il nous propose dans l'intensité, dans l'intention, dans l'envie aussi de repousser. Le rugby, c'est un gars. Mais qui sont ces gars, tu sais? Un plaquage loupé, mais t'as toujours un copain qui rattrape et c'est exactement ce qu'on a envie de voir dans. Bah après là, du coup, dur quoi. Lui, il était costaud. Hein. Lui, Derayo, pardon, il était épais. Hein. Toute l'équipe en difficulté, ça crée très vite des espaces et ça resserre les défenses. Et on franchement, c'est bon, toute l'équipe en difficulté. C'était zinzin. Ça crée très vite des espaces. Alors c'est très drôle parce que vous allez remarquer, il y a beaucoup d'anglais dans l'équipe qui parlent français. C'est très drôle parce que moi, du coup, avec Noé, on allait voir les joueurs adverses avant. Enfin, normal, on allait saluer les Anglais. On a parlé à 4 Anglais, les 4 parlaient français. mais attendez, mais vous êtes qui? Vous êtes des Anglais d'où? Vous êtes des Anglais de Deauville? Excusez-moi, mais vous venez d'où? Et à chaque fois, c'était des joueurs qui avaient joué en France ou qui avaient des proches qui étaient français. Mais il n'y a pas mis peut-être toute l'ambition. Sacha, mais j'en profite, je suis avec Nick Abendanon. Nick, surpris par l'engagement? wow. Franchement, j'ai pas attendu ça c'est sûr. Ils sont 100% engagés. Là, donc il faut que nous, on monte le niveau un peu. Et on le présent, parce qu'à ce moment, on est un peu limite. Respire, Nick, respire. C'était trop bien les interviews de Sacha sur le terrain, ça régale ça. Hein. Sacha, il est vraiment dans le ton et tout, ça régale. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Trop stylé. Quand même dans le rythme, physiquement, sur les coups. C'était qui les gens d'anglaise? Bah c'était Nika Bendanon. Alors Nika Bendanon, moi j'avoue, je connaissais pas trop. Ah bah putain, il a joué à Vannes, ok. Nika Bendanon, j'avoue, je connaissais pas trop. Du coup, il a joué à Clermont, à Vannes. Donc voilà, petite légende quand même du rugby, solide quoi. 2 matchs avec l'équipe d'Angleterre, voilà quoi, c'est solide. Nick International, il dit, qui dit que ça tape contre nous. Non mais mec, c'est fou. C'est fou. Une légende de l'ASM, ouais quand même, 115 matchs sous le maillot jaune et bleu. T'es pas assez auvergnat, bah ouais, c'est pour ça. Il y avait lui, il y avait Dylan Armitage, ancien joueur de Toulon et international anglais aussi. Il y avait qui encore du côté anglais, mais t'avais des grosses... ouais. Ils ont de la vitesse alors que Tom Baldetti est sur le terrain. Tom Baldetti, Noé il est rentré aussi, No Dreams. C'est rigolo, je pense que là il va nous prendre plus d'un. Il était préparé, Noé, il était affûté. On l'avait dit, hein, les Anglais sont favoris, les Anglais ont beaucoup plus d'expérience. Allez, en avant. Le ballon récupéré justement par Tom Baldetti. Il en a le plaquage est très limite. Putain, mais j'ai tellement envie de tout revivre, mais c'est fou. Ça va le faire entrer dans le match. Ballon, premier bouchon. Sofiane Oh, Soso. Sofiane, il va y aller tout seul. Oh mais attends, il nous fait une pirouette Joro Kosoko. Et surtout il lève. Magnifique. Oh putain, il nous a du bien aussi. Hein. Pablo, il court bien. Hein. Pablo, il avait les cannes aussi. Hein. Ça peut être une faute cynique, c'est proche de la ligne, c'était dynamique. Avantage français. Là, il fallait faire tomber, sinon tu crées un maul et... Ouais, tu vois, il pouvait faire tomber. La biscotte. Tu vois, là, il fallait être de... Putain, t'entendais pas le sifflet, t'entendais pas le sifflet. Oh là là. T'entends pas le sifflet à ce moment-là, c'est exceptionnel. Ce qu'on pouvait craindre, c'est peut-être quelques balades. Écoute, regarde la faute sur moi. Oh là là, Noé, ça va là, c'est bon là. La lumière, bah oui, bah. Le plaquage est très limite. Et siffle pas, madame l'arbitre. Oh non, mais ça va. Ça va le faire entrer dans le match. Ballon, premier bouchon. Sofiane passé. Allez, Sofiane, il va y aller tout seul. Oh mais attends, il nous fait une pirouette Joro Kosoko. Et surtout il lève. Magnifique. On est à 5 mètres. Oh, j'avoue, putain. Oh, j'avoue. Oh, il y a faute cynique. Après, c'est pas ça qui est signalé. Il nous fait une pirouette Joro Kosoko. C'est pas ça qui est signalé. Parce que tu prends tampon là derrière. On est à 5 mètres. L'équipe de France. Bah c'est ça qu'elle met, c'est pour ça qu'elle met avantage. Faute cynique aussi. Ça peut être une il vient mettre coup d'épaule. faute cynique, c'est proche de la ligne, c'était dynamique. Très bon bloc de foot US. Qui est à la mêlée là, qui a remplacé Lucas Moreau. Ouais mais bon, c'est carton tous les jours. Bah oui mes frères, on peut pas mettre des cartons à chaque fois. Enfin, c'est pour le divertissement, Noé, putain de merde. Qui explique à Noé que c'était pas un vrai match international? Qui lui explique que c'est pas une vraie sélection en équipe de France? Noé, c'était pas un vrai match. Enfin, ça comptait pas pour le 6 Nations. Hein. C'était pas pour le 6 Nations. Qui lui dit? Noé, on n'a pas
Non, oui, Yvan il est sorti. Oui, d'accord, mais on peut pas mettre des cartons jaunes tout le temps. Recul, il y a l'avantage en cours. Est-ce qu'on a carton? La biscotte. Ouais, mais pas carton. Attention. Voilà, on y va. Il lui a mis tout son cœur dans c'est fini. J'ai arrêté le jeu. On a vu Diego arriver. Putain, Diego, il est arrivé dans les reins de Loïc là. Bam! Arrivé avec engagement là. Tout son cœur. C'est pour ça qu'il y a aussi le capitaine. C'est vraiment, il lui a mis tout son cœur dans sa gueule. C'est vraiment... Putain, j'adore. Ce qui est plaisant aussi, messieurs, c'est que ce qu'on pouvait craindre, c'est peut-être quelques maladresses, tout ça, mais ils ont cette volonté de faire vivre le ballon. Ouais, attention, il faut la main avec Mathieu Bastaro à 5 mètres. Allez, basta. T'emmerdes pas, va. Sofiane Guitoun, magnifique. L'essai de Sofiane Guitoun, là aussi on serait cru dans les années 2010. Allez, t'emmerdes pas, va. Bastaro qui passe les bras pour Guitoun et les Bleus qui prennent Là, le score. je dis à Yvan, reviens. En fait, on n'arrêtait pas de nous dire, les gars, allez pas sur le terrain, etc. Là, il y a Yvan qui rentre sur le terrain, je vais le chercher. Je fais Yvan, arrête. T'as déjà un carton jaune, reste avec nous, va pas sur le terrain, s'il te plaît. Vitesse, mais on sent quand même qu'ils sont encore faciles techniquement. Mathieu Bastaro qui vient, voilà. Eh basta, boum, il en prend deux. Il fait la petite passe après contact. Pour passer les bras. Pour Sofiane Guitoun qui n'a plus qu'à. Là, je raccompagne parce que j'avais pas envie qu'il, tu sais, faut pas trop envahir le terrain, etc. Donc je t'en vas-y, Yvan, reste avec nous sur le terrain. C'est exceptionnel. Bah moi actuellement sur le terrain je faisais quoi? Moi actuellement j'étais remplaçant, donc mon rôle c'était quoi? C'est qu'à chaque fois qu'un mec revenait sur le banc, je disais mec t'es énorme, t'es le meilleur joueur de ce putain de monde. À chaque fois, bah en vrai c'était vrai, moi j'étais trop fier d'eux. Du coup je prenais les gars, j'ai putain les gars c'était bien et tout machin. C'était le but, c'est quand t'es sur le banc, t'as que ça à faire. Faut dire aux gars, ils vont rentrer, faut leur dire qu'ils sont énormes et pour le coup ils étaient énormes. Monsieur, je suis avec Nogodi. Juste avant de taper, à quoi? Oh ça va être en drop. Ah ouais, j'ai pas le choix, on a mis du temps avant le tir. Je te laisse te concentrer. Mec sur le côté. À l'exceptionnel. Elle est exceptionnelle. Ah elle non. passe à droite. Mec je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu parce que j'étais en train de gérer les mecs sur le banc. Parler pendant 2 semaines. Il est pas allé. Je te laisse te Oh concentrer. mec le drop c'est tellement dur. Oh, côté comme ça. Elle est exceptionnelle. Ah elle non. passe à droite. Je disais, Sofiane. Il m'en aurait parlé Oh pendant 2 semaines. là. Il n'est pas allé tout seul, il s'est pas isolé. Oh, le drop, il rentre. Et ça, c'est très important au rugby. On sait la recherche de soutien permanent. Et ça aussi, c'est toute l'intelligence de jeu de ces grands joueurs. Bien sûr. Celui-là il rentre, mais alors là il y a des edits sur TikTok pendant 2 ans. Pendant 2 ans ils nous en parlent, Noé. Allez, Emric, toi qui as l'habitude, c'est ton. Bah Nogodi le GOAT, on le voit, voilà. Il passait pas loin en drop. Qui se passe. C'est légendaire les interviews sur le terrain, les gens adorent. Faudra faire ça aussi. Putain, Dylan Armitage pour récupérer ce genre de ballon. Là on était en un fight numérique. Petite maladresse, non c'est derrière, background, donc ça veut dire que c'est derrière. Tentative pour de grattage. Les Français qui lâchent pas, qui montent, qui mettent une pression aussi, faut communiquer. Voilà. Oh là. Bon normalement il n'y a pas de plaquage à deux, hein, normalement, mais bon. Attention avec Abel Danone. Et si là qui a. François. Putain, François qui s'emploie. Ah c'est dur, hein, finesse dans le bordel comme ça quand t'es 10. Ça va vite, hein. Sur 2-3 passes. Ça va vite, hein. Décalage assez important. Quand t'es à 10 comme ça, dès que t'as une petite erreur dans l'alignement, ça se paye cash. Hein. 1 minute 30 dans cette première période. Allez, l'engagement il est presque contesté. Oh là là, sublime, ça c'est sublime. Le premier tube. Allez, Sofiane Guitoun qui essaie à faire reculer. Attention, parce on que va là, pas louper ces plaquages, ils sont trop importants. Jason, est-ce qu'il peut le faire? Regarde. Ah la cuillère de salopard. la cuillère de Jason. Ah la cuillère de salopard. Et après il prend l'arbitre et tout. Putain, c'est incroyable. On n'a pas le droit aux cuillères. Eh oui, il y a faute malheureusement. Je vous le dis de vous à moi. Hein. Moi je suis sur le banc en ce moment-là, je lui fais, mec, t'as tellement raison de la mettre cette cuillère. Mec, on prend pénalité, de toute façon c'était essai. On prend pas essai de pénalité. Franchement, tous les jours il met la cuillère. On prend pas jaune, pas essai de pénalité. Mais vraiment, il a raison tous les jours de la faire. Dommage, si je vais vite, mais quel de là parce que... Alors pourquoi on n'a pas le droit? On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire parce qu'on est en catégorie amateur. Et chez les amateurs, il y a pas mal de règles qui changent par rapport au niveau professionnel, notamment le niveau de plaquage et aussi certaines actions type. C'est les genres de cuillère. Ce genre de cuillère, il n'y a pas le droit de le faire en rugby amateur. Il fait une course Ça s'appelle catégorie 2 ou un catégorie 3, je sais plus. Il s'était arraché pour reprendre le. Il n'a pas le droit à la cuillère. Qui est attaquant. Et il demande d'ailleurs le changement parce que je pense qu'il a le capot qui fume, notre ami. Ah ouais, il était rôti complet. Là, il était capot ouvert, Diego. Le joueur casqué de l'Angleterre qui nous fait mal, c'est un joueur qui est international avec l'équipe de Gibraltar. L'ovation. Exactement. Meilleur marqueur de l'équipe de Gibraltar. Exactement. Et meilleur marqueur de l'équipe de Gibraltar. Et on sent qu'il a quand même du rugby. Attention, le jeu qui est reparti. On va rester sur le direct. Putain, ça plaquait bien et tout, c'était solide. Hein. Bordel, j'ai vu le match en direct, j'avais maté le replay 3 heures après. Et là, je me retrouve à remater le replay avec Grive. Ah, mais c'est incroyable. C'est tellement le divertissement, putain. Solidarité en avant. Les Anglais qui commencent à se trouver. Hein. Oui. Oh, il s'est gratté par Tom. Ah, ça roule. Baldetti. Oui, la sardine, elle est là. Putain, Baldetti. Il est allé là. De la sardine, malheureusement. Tom Baldetti, il a joué 35 minutes.
Alors qu'on lui avait dit, mec, t'inquiète, ça va être tranquille. 35 minutes. Je pense que celui qui a le plus joué du match, ça doit être Sofiane Guitoun. Il a dû faire les 60, je pense, Sofiane. Je crois que je l'ai pas vu sur le banc du match. Je sais de quoi je parle. Donc vraiment, y mettre les mains, se baisser, voilà, offrir un petit peu son corps, parce qu'on sait pas ce qui va nous arriver. Le grattage était pas mal en plus. Il y a de l'intensité. Jason pas loin du premier vomito. Je vais aller prendre ses interviews dans pas longtemps. Ok, c'est cool. Bah tu nous tiens au courant sur. Tu récupères, je pense, Sacha. T'es où toi? Moi je suis bien sur le banc actuellement en train de laver le banc là. Là je cire mais terrible. Et la bonne prise de balle Oh là là, parfaite de Yvan zinzin. qui est revenu sur le terrain. François Trendu qui va jouer sur Sofiane Guitoun. Allez Sofiane. Tu peux trouver nos goûts. Allez Noé, va fixer mon Noé. Il a temporisé. Oh là, il lui met une crêpe. Il a un peu trop temporisé Noah Godi. Ouais, non, il temporise super bien. C'est la mi-temps. En vrai, il temporise trop bien, mais c'est juste que la passe est un peu haute quoi. Il la joue vraiment, il veut. Temporiser. La bonne prise de balle parfaite de En fait, un joueur de rugby la prend, mais elle est un poil haute quoi. La passe est un peu puissante pour un mec qui se trouve à 3 mètres de toi. Après, le truc, c'est qu'en fait, il sait pas où est Tanguy parce qu'en fait, je sais que Tanguy l'appelle pas. Et donc, en fait, il sait pas où est Tanguy. Donc, il sait pas si Tanguy est à 1 mètre de lui, parce que Tanguy est un peu dans son angle mort, ou si il est long de ligne. Donc, en fait, il envoie une. Donc, en fait, du coup, il envoie un peu une brique parce qu'il sait pas trop où. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Dommage. Je pense qu'en vrai, il la joue vraiment. Il veut l'amener sur le meilleur décalage. Et du coup, je pense qu'il. En fait, Tanguy resserre alors qu'il doit un peu. Tu vois, Tanguy resserre alors qu'il doit plus être là, mais. Il attend le dernier moment. C'est ça qui est beau, c'est que tu joues avec des amateurs quoi, des mecs qui ont quasiment jamais joué au rugby. Un petit peu au rugby, mais. Messieurs, je suis avec Sofiane Guitoun. Désolé, je vous coupe. Le terrain, que les gens se régalent dans le public. Putain, c'était tellement bien. Derrière la télé, se régalent. Banger. C'est l'inconscience qui en profite. Je la connais bien depuis septembre. Autour du deuxième par le foot quasi pro en Écosse. Bon, du coup. Le deuxième tiers-temps. Du coup, le deuxième tiers-temps, c'était le moment. C'était le moment un peu gênant. C'était le moment que j'appellerais cours de récré. C'est ce moment où du coup, moi, je suis parti m'échauffer pendant tout le deuxième tiers-temps. On a dit, allez les mecs, là, vous allez vous échauffer, on vous fait rentrer au fur et à mesure. Moi, je suis en mode, ok, vas-y, je vais m'échauffer, etc. Et c'est le moment où tout le monde rentre et on t'appelle pas. C'est le moment. Bastaro. Ah, j'étais bien. En tout cas, sachez que j'étais chaud. Je suis parti m'échauffer pendant 20 minutes. J'étais très chaud. J'étais bien remonté en cardio à ce moment-là. C'est énorme. Les légendes qui sont à 2000, c'est génial. Donc c'est ce moment où. Il faudrait y rester dans ce camp anglais. Il faudrait leur mettre la pression là, les Bleus. C'est là où c'est dur parce qu'il y a beaucoup de terrain à couvrir. Mais ça défend bien. Oui. Aïe, il pète le plaquage. C'est normal. Mais oui, là, c'est arrêté. Monsieur Guitoun. Sofiane Guitoun qui est arrivé parfaitement sur. Oh là, François Trinduc. François Trinduc qui me régale, il est tellement compétitif. Non mais c'est vraiment. On se rend compte que ces mecs-là, ils sont pas faits comme nous, hein, je vous le dis. Hein. Dans l'aspect compétitif, dans le côté. Qu'est-ce qu'il dit, Jason? Tu vois, c'est des mecs qui te disent à l'hommage, non mais on va y aller tranquille, mais une fois sur le terrain. On l'entend pas. Il faut l'arrêter. Je pense physique assez. Oh là là. Moi j'étais content pour Gillian aussi, ton Paul Gillian, donc ton Paul Gillian qui est là. Vraie belle découverte de l'aventure, vraiment, je vous le dis. Il est génial, mais il a quand même il me régale. physique assez. Oh là là, elle est bien lancée. Il fallait pas s'échapper. Elle est parfaite cette touche avec Sacha qui a lancé. Il est obligé de. Un peu sur la même ligne. Mathieu Bastaro qui joue sur Aurélien Rougerie. Allez Rougerie, et boum. Oh le cul sur Monsieur Prof. Oh là là. Monsieur Prof. Oh là là, est-ce que t'as signé pour ça finalement? Est-ce que t'as signé pour ça? Professeur d'anglais. Mathieu Bastaro qui joue sur Aurélien Rougerie. Oh là là. Oh là là. Il s'échappe pas, hein. Il s'échappe pas, Monsieur Paf. Hein. Puits de Dôme là qui est rentré sur la pelouse. Ah, il s'est pas échappé, hein. Oh là là. Excusez-moi, mais au rugby, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Tu vois, là, on circule pas très bien, forcément. Il y a plein de trucs à revoir, tu vois. Genre, tu vois, on est peut-être un peu trop regroupés. Tu vois, il y a Tom Baldetti et Gillian. Gillian, il doit plus s'écarter, tu vois. Mais c'est trop intéressant, tu vois, de voir ce qu'on pourrait faire. Ah, bah, bien sûr, François. Pourquoi pas. Ouais, c'est bien couvert par Nick Abendanon qui connaît la couverture du terrain. Attention parce qu'il y a de l'espace là. Allez, mon Gillian, allez, cavale. Oh, te fais pas décaler. Oh, ça régale. J'adore ce que je vois. Il a récupéré par Guitoun. Il est en grande forme, hein, Sofiane Guitoun. Ouais. Sur les extérieurs. Allez, Clem qui court. Clem qui se fait plaquer. Clem qui plaque. Sofiane Guitoun est en grande forme. Après, il a pris sa retraite. Mais on voit les légendes qui. Boum. Oh là là, les salopards. Ils sont pas venus non plus pour. Oh là, il a fait la roulade complète. Hein. Oh là là. Je sais pas si t'as vu. Le contact, mon Dieu. Le pas lourd, mais il est là. Et alors, par contre, moi, je tiens à envoyer énormément d'amour à Monsieur Prof. Qui s'est pas échappé, il s'est mis en face parce que bien évidemment, ok, il l'a pris. Ah, c'est pas droit ça, oui. Mais franchement. Bien sûr que c'est pas droit, mais bien sûr que c'est pas droit, elle est pas droite. Est-ce qui marche, mais la solidarité aussi chez les mêlées, c'est vraiment les meilleurs ballons à attaquer. Donc là, on fait les mêlées, et c'était simulé les mêlées, hein, donc tu pousses pas évidemment.
Et là sur François. Putain, Guitoun, il montait tellement vite. Oh là là, Soso. Oh, Soso, Guitoun. Attention, Nika Bendanon. Ah, c'est génial. C'est génial, le stade est en feu. Ça régale. Ah, il fait bien. L'ancien joueur de Bordeaux, de Toulouse, de Perpignan. C'est quand même incroyable. Génial de... Moi j'ai les branchies qui poussent, je vais te dire. Le replay assassin, ah il le tue. Hein. Il pourrait presque jouer des coups. Honnêtement, on a vu ça. Oh, Soso Guitoun, c'était sublime. Très bon la célébration. Moi je suis très bon à la célébration. À la célébration, je suis énorme. Parce que il n'y avait pas toujours de. Ma première action, le gros câlin sur Guitoun. Au rugby, faut savoir. Avoir un petit geste de. Là-dessus, je voulais t'emmener, c'était un piège. Surtout, je suis pas tombé. Sacha, du coup, qui était le joueur Société Générale, du coup, trop stylé en vrai comme initiative. Allez en avant. Dommage, mais il y a une petite faute. Exactement, ça sera pénalisé. C'est touché. Pour le coup, Nogodi avait fait une différence en partant sur l'extérieur. Putain, Noé, bien sûr qu'il était cadré, le Nogodi, bien sûr. À la vidéo, t'imagines. En avant volontaire. Monsieur Grenouillet, maintenant on a un Ward à foncer. En avant volontaire, bien sûr. Donc c'est pénalité. C'est joué à la main, j'aime bien. Ah, et Mathieu Bastaro qui. Ouh. Ça se rentre dedans. Putain, l'Armitage, alors qu'il y a Damien en face. Bon, là, 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 là. C'est solide, hein. Il joue en Régional 3. Le rugby amateur est représenté par cet homme. Oh oui, le petit par-dessus pour Rougerie, mais il a plus les cannes, Aurélien, il a plus les cannes. Je l'ai vu aussi jeudi, c'est un sacré frigo. Ah oui, oui. Ah ouais. Du coup, on est d'accord que tout le monde a bien joué. Tout le monde a joué. Tout à fait. Anglais avec ses chars. Tout le monde a joué. On va rendre hommage au club de Bazé là, d'où vient. Chloé Pelle, la God, Chloé, elle a fait vraiment ce qu'elle pouvait avec. Oh oui. La passe sur le pas de Mathieu Bastaro, c'est Sacha justement. Ouais, Sacha. Le joueur. Tiens, eh bien, il revient, il trouve ses soutiens. Tom Baldetti. Et là, les Français qui rentrent dans les 22 Pour mètres. votre induc. En Rougerie, bien sûr. Oh. Ah, c'est bon, il y a pas de. Ah là, c'est bon, en arrière, en arrière. Oh, c'est bien joué ça. Dis donc, mon Nogodi, ça, c'est bien joué. Oh non, et Clem, dommage. Ah, je me souviens le voir ça. Je me souviens le voir faire le petit en avant. Lui aussi, Gillian qui a découvert le rugby il y a pas longtemps, la star des réseaux et ses vidéos de situations. Là, il a pu s'entraîner avec eux. Il a fait, je crois, même de la lutte avec. Attends, avec qui il était Putain, ouais, mais il se régale. Écoutez, petite coupure, rien de méchant, l'équipe, rien de méchant. Rien. Faites F5, bien sûr, F5. On est de retour, la famille, on est de retour. Ah, écoutez, c'est la connexion, bien sûr. Il y en a une là sur le terrain qui a ajusté cette magnifique passe au pied. Alex Good, la star des Saracens qui a été porté le maillot. Putain, ouais, du coup, Clem qui court là, malheureusement, qui court pas assez vite, quoi. Oh là là, Clem qui court. Allez, Clem. Allez, Aubert, rattrape-moi ça. Allez, Aubert. C'est Twitch qui crache souvent en ce moment ou ta connexion? Là, je crois que c'est ma connexion, je crois. Non. Non, c'est Twitch parce que j'ai pas perdu de paquet, donc c'est Twitch qui déconne. Et je crois que Twitch en ce moment c'est un peu dur, je crois, non? C'est vrai qu'à la course, Aubert était peut-être pas chaud, mais. Et c'est la stratégie, jouer sur un joueur rentrant. Clem qui court pas assez vite, bah ouais. Le petit Sacha, très véloce. Les Anglais, par contre, vraiment sur les transfos, ils étaient nickel. Non, l'autre Sacha. Ah, pardon. Et alors, sélectionné par Jason, il lui a fait faire de tout. Il a fait l'épreuve du Putain, il y avait Good aussi. Alex Good également, qui était l'une des légendes anciens joueurs des Saris, si je dis pas de bêtises, des Saracens. Exactement, bonne pioche. Bonne pioche. C'est une embauche, c'est bien passé. Non, mais il a du rugby, je crois. Il est en fait 2 ou ouais, fait 1. François. C'est dommage. Le Mathieu Bastaro. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as payé pour ça, t'sais. Il faut aller récupérer ce ballon dans les rocks. Non, le ballon qui va être conservé par. Tellement bien, putain, j'ai tellement envie d'y retourner. Mais vas-y, on fait pas un. Vas-y, Diego, vas-y, on fait pas un Six Nations du rugby avec que des créateurs de contenu là. On fait du rugby à 10, voilà, pendant un mois, c'est des matchs de rugby entre créateurs. Vas-y, on fait pas ça, on crée pas ce truc là. On n'a pas envie d'y retourner déjà, de se dire allez, dans une semaine on y retourne. Oh là là, mais tellement. Oh, par pitié, je veux voir ça quoi. Il se bat sur le ballon haut, Bastaro qui se bat en défense. Au pire, on fait je sais pas, on invite les Sudaf, on invite les Australiens, les Néo-Zélandais, on fait une Coupe du Monde, on s'en fout, on fait un truc, mais. Oui, Sacha. Arrêtez avec ça. Gabriel Ayuso qui chambre un petit peu. C'est une vague que tu prends. C'est ce qu'on pouvait craindre aussi, des montées un peu individuelles. Oh là là, beau plaquage, hein, là. Il le rate pas. Une très bonne entrée. Le bloc saut, parfait. Alors, tous ceux académiques, mais ballon gagné. Allez, Tom Baldetti, là, il faut sacrifier, il faut garder le ballon. Ouais, Tom Baldetti, la balle était un peu à côté de Tom. Gabriel qui lève la tête. Et il est tout seul, attention. Allez, c'est bien. T'as Etienne qui était là aussi. L'anglais. C'est pénalisable ça. Oh, allez, Tom. Ah oui, il a vu le soupirail.
il va mourir. Vous disiez qu'il avait du ballon, mais là ça prouve quand même qu'il a une lecture du jeu très intéressante. Oh là là, allez, chouchou le train, boum. Oh là là, l'aile. Oh là là, mais vraiment, Alex Good et Rougerie, c'est les fils quand même. Hein. Oh là là, et le pick and go à l'ancienne. Mais t'emmerde pas, va. Eh non, mais là, je vous dis, je suis en train de m'échauffer derrière. Oui, parce que ça fait 10 minutes déjà que je m'échauffe. Là, je vois le pick and go Rougerie Bastaro. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et Rougerie, il y va. Mais Rougerie, il y va tête la première. Hein. Rien à foutre. Retraité par retraité, tête la première. Hein. Oh là 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 là, et ça rigolait pas. Hein. Regardez, il va la relever. Regarde, il prend, boum. Oh là là, et vraiment, c'était le pick and go à l'ancienne. Même Noé, il y va. Mais pour qui tu te prends, Noé? Mais tu sais qu'il avance, il gagne du terrain, ce coquin. Noé, il s'est pris pour un deuxième ligne. Exceptionnel. Ouais, bah Basta après, bien sûr. Oh là là, Basta, bien sûr. Oh là là, les pick and go, mais à l'ancienne. Ah, c'est toute la palette du rugby total, quoi. Hein. C'est à la fois des belles actions, à la fois du pick and go. Allez, on change. Revois la célébration de l'époque. Là, ça pique. J'ai marre. Mais quelle action! Quelle action de Bastaro, c'est incroyable! Oh, il est cramé complet, mais putain, vas-y, mets-moi les cannes, Basta, putain! Oh là 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 là! C'est de jouer devant! Oh là là! Oh, l'action, elle est. Bastaro, c'est incroyable! Oh là là, le bus! Oh, le bus qui te tombe dessus, c'est grandiose, hein! Bam! Oh là 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 là! Basta et Rougerie, ils se sont cramés. Ah, mais ils étaient cramés complets. Hein. Il a raison, C'est jouer devant, ces mecs! C'est ce qu'ils voulaient en fait. Ils sont dans le rôle, Mathieu Bastaro pilier, il vient faire un piqué. Oh là là, mais pick and go de Basta, c'est grandiose. Hein. Et Brick, je sais pas si t'as vu sur le déboulé de Mathieu Bastaro. Putain, c'est exceptionnel. Piqué sur un petit crochet intérieur. Il a tenté. Et au départ, messieurs, quand même, il y a cette percée de Tom Baldetti qui a relevé le ballon, qui a levé la tête, qui a pas vu de soutien. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'intervalle. Ah ouais, tu m'étonnes, il était cramax. Et ça renverse avec cette action. Merci beaucoup, la fille, pour le prime, bien sûr. Tu le dis joliment, mais c'est vrai que l'action. Oh là là, la saucisse. Oh la saucisse. Oh la saucisse de Soso. Regardez l'oncle de Jason qui porte le petit. Eh oui, c'est énorme. Ah la saucisse de Soso. En tout cas, ça s'accroche, hein, ça s'accroche. Là, on va rentrer dans les 8 minutes où ça va être un peu plus dur pour nous. Où ça va marquer un peu plus de points côté anglais. Avec Sacha qui veut te poser une petite Sacha, il se régalait, hein, punaise. Dis-moi si t'as la chair des volailles. Là, dis-moi si ça. Si tu ressens ça. La chair de volaille, oui. Bien joué, c'est ça. Oui. Mais pourquoi on a loupé? Comment ça se fait? T'aurais dû m'appeler, je frappe moi là. Ah, mais oui. Oh là là, et ça se trichait pas. Hein. Non, mais est-ce qu'il faut aller chez le Ah, lui, il était épais aussi, hein, lui. Hein. Oh, lui, il fallait l'arrêter. Oh là 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 là. On va gagner, grande, vamos. On va gagner, oui. Attention au turnover avec Nika Bendanon dans l'intervalle. Il va aller marquer. Ah, punaise, Nika Bendanon. Hein. Le ballon perdu rapidement par l'équipe de France. Nika Bendanon qui arrive à hauteur et qui marque cet essai, c'est dommage. Les Bleus qui Voilà. très bon. Ouais, c'était vraiment coup pour coup, quoi. Ils explosent. Un très beau coup de pied anglais. Oh là là, par contre, ce coup de pied anglais là sur le retour, ah, celui-là, il est. Oh, quand je le vois en direct, je suis en mode. Oh là 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 là. Mais pour le moment, l'équipe de France. Putain, le coup de pied anglais là. Il y a un très beau coup de pied anglais. Aïe aïe aïe, 50-22. Non, mais ce coup de pied anglais là. Il n'y a pas le 50-22, je crois. Si, il y a le 50-22. Il y a toujours le 50-22. Ah oui. Et non, il n'y avait pas le 50-22. Dépêche, elle récupère la balle, donc je pense qu'il y est. Comme dirait l'ami. Il n'y avait pas de 50-22. 50-22. 50-22. Ah oui, bien vu. Et non, il n'y a pas de 50-22. Et ben, c'est bien ce que je me disais. Alors, parce qu'il y a eu un petit problème. Parce que en première mi-temps, on a joué le 50-22. Et en deuxième mi-temps, on s'est aussi retrouvé sur un coup de pied. C'est pas de Noé qui le tape? Ou c'est Trinduc, je sais plus. Quelqu'un tape un coup de pied. Pareil, en situation de 50-22. Et on n'a pas joué le 50-22. Je te dis parce que j'y joue en loisir. Même chez les vieux, même chez les folklos, le 50-22 il compte. Ah non, et c'est une des règles qui, je trouve, a apporté beaucoup de bien au rugby. Et puis même des grands moments, des moments de highlight, des moments de momentum inversé. Et attention pour cette équipe de France. C'est quoi un 50-22? Le 50-22, quand vous tapez un ballon en touche, le ballon est pour votre adversaire. Quand vous êtes dans votre moitié de terrain, que vous tapez le ballon et qu'il rebondit dans la zone des 22 mètres avant d'aller en touche, vous gardez la possession du ballon sur la touche. Parce que c'est un geste technique compliqué à faire. Il faut que vous... Enfin, t'imagines la distance à te taper au coup de pied. Donc là, typiquement, le joueur anglais, il est dans ses 50 parce que regardez, il est même très loin. C'est un très beau coup de pied. Hein. Vraiment, même en top 14, c'est un très beau coup de pied. Après, il n'y a pas de couverture parce que du coup, on est à 10, mais ça reste un très beau coup de pied. En gros, il est dans son camp, il la tape, cette rencontre, mais pour le moment, l'équipe de France. et il rebondit.
Donc il rebondit. Alors dans les 22, enfin il doit rebondir avant de sortir, c'est surtout ça. Et donc là, il rebondit, très très beau rebond, et il sort dans les 22 mètres. Donc voilà, ça veut dire que les Anglais récupèrent le coup de pied. Récupèrent la touche, pardon. Il y a un no-go de jouer. Ah non, c'est France. Il reste encore moins de 5 minutes qui a arrêté. Mais le lance. Ah non, du coup, il n'y a pas eu de 50-22 alors. Ah, du coup, il n'y a pas eu de 50-22, ok. Le lancer français, tant pour moi. Allez, pan. Il n'y a pas eu de 50-28. Mais si, du coup, il y avait une petite. Mais attention pour mettre une pression. Oh là là, ça c'était. Il fallait se dégager. Ouais, mais là, il faut vite se repositionner. Hein. C'est plus important, monter en ligne. Faut former une ligne défensive. Faut monter. Allez, là, oh là là. Au plaquage, allez, rougerie au plaquage sur Ben Danone là. Les anciens coéquipiers de Clermont, là, il n'y a pas eu de cadeau. Le plaquage. Oh, elle est belle cette passe après. La très belle attitude. Là, la passe du joueur anglais. Alors, je sais pas si elle est en avant. Au plaquage, mais je sais pas si elle est en avant, mais l'attitude de passe après contact, elle est très. Oh non, elle est bonne. Il y a en avant de Lucas, mais. Il faut plaquer Sofiane. Jason, dommage, laissé anglais. Ah, bien joué. C'est Slade qui a inscrit cette. Tellement simple de contrôler les espaces avec rougerie. Bah, tu m'étonnes, il devait être guidé terrible. Il faut le dire. Albert Slade, je vous laisse. Tu sais que là, la passe qu'il fait en tombant là, tu sais qu'elle est vraiment belle. Hein. Je risque pas d'être recruté par Exeter, donc j'en ai rien. Là, on se disait. Non, ça. Il faut jouer. Excusez-moi, j'ai un retour qui est atroce dans mon oreille. T'as les sifflements? Ouais, là c'est bon. Et non, bien sûr. Et on non, mais là. se passer le ballon. Ah, ça va passer. Terrible 40. Putain, les 40 grains qui passent. Oh là 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 là. L'engagement dans ce balle, c'était dingue. Ouais, mais ça c'est pas. Personne s'est caché. Hein. Oh, impressionnant. Ah, tu vois là, effectivement, tu vois, comme on est vraiment sur des trucs d'amateurs, effectivement, Shaw en fait, il est sur la même ligne. Tu vois, Shaw, il doit faire confiance à Diego, tu vois. Après, dans le mouvement, c'est dur, tu vois. Parce que là, en fait, il se retrouve derrière Diego, donc en fait, ils sont sur la même ligne. Alors qu'en fait, il doit être un peu plus décalé par là. Enfin, tu vois, mais c'est dur après dans le bordel. Il faut que les Français absolument. Très beau câlin, bien sûr, en bout de ligne. Occasions, mais cette équipe, on fait participer, je vais y arriver. Normal, et il faut que tout le monde se mette au diapason de cette énergie. En avant. Et voilà, ça révèle le stade, ça. Ça peut nous remettre dedans. Un frère. Un petit cadeau anglais. Ça va être le plus beau. Là, on va mettre le plus bel essai de. Je pense que c'est le plus bel essai français de la soirée là. Une très bonne mêlée à suivre. Comment ça se passait à l'échauffement à ce moment-là? Bah écoutez, à ce moment-là, je vois tout le monde rentrer sur le terrain, sauf moi et Benji de la compagnie. Voilà. Là, en mode bon. On va pas rentrer. Donc là, tout le monde était rentré déjà sur le terrain, sauf nous, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que Sofiane Guitoun est revenu sur le terrain. On sait que la Boiserie venait de rentrer aussi. Sur cette mêlée, ça peut faire un ouais, on était pas là, quoi. C'est ça. On va sortir, on a de belles gazelles derrière. François qui va décaler. Gabriel et c'est la vie. Qui va pouvoir... C'était celle-là, la petite redoublée, la petite croisée. Et la Gab, il élimine. Après, je suis là pour célébrer, hein. Putain, c'était sublime. L'a laissé, il est zinzin. Après, j'étais très bien placé. Hein. Il la gardait, il met une valise et il va marquer, c'est superbe. Il a vraiment des qualités. C'est la deuxième pleine de place qu'il fait. Et honnêtement, après, je célèbre bien. Il avait deux options. Soit il l'a gardé, c'est très bien joué. Putain, regarde là. Hop, la petite croisée. Vous l'avez dit, il a joué à National. Oh là là, bien joué, ça, le petit retour intérieur. Il a la reprise d'appui, on sent que. Je viens de revoir les images, il peut la donner quand même. Il peut la donner, le dernier. Ouais, il peut la donner, mais franchement, il peut la donner, mais. Je sais pas s'il y a il va à dame, hein. Non, moi j'aimerais bien qu'il marque, mais. On s'en fout, c'est l'équipe de France qui a marqué. Oui, bien sûr. Et surtout, c'était important de recoller avant la. T'as vécu le match comme nous finalement. Ah, pas tout à fait, mais. Allez, elle est importante, c'est Lucas Moreau qui va là. Donc là, on recolle, c'est bien, tu vois, parce qu'on se dit, tu vois, on est à portée de tir avant la mi-temps, tu te dis que c'est pas mal, quoi. Et Sofiane Guitoun qui redouble comme à la belle époque et qui crée le décalage derrière. Ils mettent quand même. Ah, tu vois, dommage. Nos amis influenceurs dans de très bonnes conditions. Ouais, franchement, c'est du. Rivenzi, le coupeur de citron. Ah, j'ai coupé des citrons terribles. Eh bien, ça sera la fin de ce deuxième tiers. J'ai pas quelque chose à faire sur la pelouse. Ah ouais, potentiellement. C'est cette mi-temps ou l'autre? Non, sans déconner, je dois y aller. Donc là, tu sais qu'on était mené. On était mené, mais je disais aux gars, on va le gagner. Enfin, franchement, j'étais en mode, on va gagner le match. Et on se voit avec Noé à ce moment-là. On est avec Noé à ce moment-là, là. Je reviens très vite. Je l'ai vu entre les perches. Finalement, oui. Ah oui. Non. Comment tu te sens déjà? Sincèrement, le niveau de la sardine, c'est du costaud. C'est vrai? Ouais. Je sais pas, moi je m'amuse, je viens réveiller, c'est incroyable, je me donne à fond. J'ai mal partout, mais j'y penserai après. T'as vu le bouchon que j'ai pris là? Demain tu peux plus marcher, je te le dis. Sûr, mais ce soir on savoure. Je me régale, le niveau de l'équipe il est vraiment charmé, c'est un super match.
Ça se renvoie la balle, c'est incroyable. Un ping-pong finalement. Un ping-pong, un tennis de table, un pongiste. Il est trop drôle. Posé, t'es déjà oxy. Ah oui, Omar. Omar. C'est incroyable. Trompé de carrière finalement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez pas vu. Et je trouve qu'il a... Trop stylé. C'est vrai que pour le moment... Au moment du match, les pénalités. Putain, j'ai pas vu ça, on m'a dit que c'était drôle. Tout est dressé, on se croirait dans un vestiaire de top 14. Ouais, c'est très très clean. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est les joueurs sont posés. Là, t'as Noé qui nous parlait de couverture. Donc j'ai pas compris. J'étais en mode, mais mec, je pense que. Enfin, il est pas l'heure d'aller dormir. Je pense qu'il faut qu'on retourne sur le terrain avant. Faut d'abord penser à gagner le match avant d'aller dormir. Je pense que je comprends pas pourquoi tu me parles de couverture maintenant. Mais bref, il tentait de nous expliquer des trucs. Parce que là, il nous reste un tiers-temps, 6 points d'avance. Il disait ouais les gars, la couverture faut descendre un peu. Bah non, moi la couverture j'aime bien l'avoir au niveau du menton, donc je vais pas la descendre. Après c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, donc peut-être que je peux effectivement la descendre jusqu'au niveau du pec, mais j'irai pas plus bas. 10 minutes. Alors là, oh, il y a un truc peut-être tapé. Voilà. Côté de la plaque, Noé, complètement à côté. Putain, j'ai pas vu ça. Dans les stades, j'espère que Sacha va la passer en tout cas parce que. Mais non. Allez, il faut y aller. Je crois que je ne butais pas du tout durant ma carrière. Ou alors en cas d'extrême urgence. Vous avez joué au foot à Saint-Lary, hein? Ouais, exact. Mais j'ai très vite arrêté aussi, je sais pourquoi. J'ai 2 pieds gauches, donc il y a 2 craintes. De mettre une énorme gambasse, à la limite, ça c'est pas très grave. Limite gamba. Surtout de me claquer. Et ça, c'est largement probable. Donc je vais poser le micro parce que j'ai quand même une belle routine. Et c'est ça, je dois passer la première pénalité. Allez, c'est parti. Finalement, on a que du lourd sur le C'est un régal. J'ai la boule au ventre. Allez, du bruit. Allez, non, pensez à... On le chauffe. Toujours. il prend ses Ah oui, bravo Subli. Et il le fait en Shifumi, lui, c'est particulier. La routine du club de Saint-Lary. La routine du buteur. Oui, bravo. Ah, la Johnny Wilkinson. Attention. Allez, Nance. Oh non, Mais c'est pas fiable. Mais c'est une honte. Mais qu'est-ce qu'il va Pas faire, terrible. Nance. Mais c'est une honte. C'est vous le boss, mais... Essayez 2000. C'est une association qui œuvre au quotidien pour faciliter l'accès aux lieux de culture. Mais je pense que même moi je la mets ça qui est terrible. Notamment l'accès. Station de Nance. Après, en plus il est en crampon là, aucune excuse. Nos consultants canal, on a la preuve au moins qu'ils s'entraînent pas, hein, qu'ils travaillent. Hein. Ah ouais, c'est bon. Ils ont arrêté le rugby. Oh là là. Ah, il enlève la veste et tout. Ah ouais, il est chaud. Allez Sacha. Oh non. Alors là, c'est la pire chose que j'ai voir de toute ma vie. Ah, elle est dégueulasse. Mais toute la journée, il parle de football, ce garçon. Alors, toute la journée, c'est j'avais pas les bonnes chaussures. Messieurs, je tiens à dire qu'il m'a quasi en tapé. Je ne peux pas faire pire. Mais non, Je crois que c'est pire, non? Mais non, mais c'est honteux. Mais on va Vous avez pris les 2 pires buteurs de l'histoire. Sacha nous parle de Manchester, de Arsenal. Non mais attendez. C'est un beau plat du pied qu'il met après, hein. Alors, On peut pas lui en vouloir, hein. Il a mis les Attendez, crampons pour j'ai faire ça. arrêté ma carrière sur blessure. Et on n'a pas un bon tir, c'est pas du tout un tir réglementaire. Moi normalement je bute avec un tir différent. Oh là là, ça commence déjà à chercher des excuses, c'est fou. En drop. Tu viens du 7. Mais c'est incroyable. En drop ça va être pire, il a dit. C'est fou parce que on pensait avoir des rugbyman professionnels. Non mais attendez, Non, mais on fait chauffer un petit peu le truc. surtout ça. Allez. Les excuses. Punaise, c'est zinzin. Putain, ils vont quand même en mettre un quand même, j'espère. Est-ce qu'il va réussir à faire 6 mètres 12? Il peut le faire Est-ce qu'il va réussir à le mettre celui-là quand même ou pas? Allez, Nance. pour 3000 €. Oh. Non mais C'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. Sachant, je crois que c'est de l'argent pour une association en plus. Sacha, c'est fou. Allez Sacha, deuxième tentative, 22 mètres face au poteau, ça passe. Ah bah voilà, quand même. 2000. Donc moi, du coup, à la mi-temps, je sais que je vais rentrer. Du coup, je sais que je vais rentrer à la mi-temps, donc du coup, voilà. Maintenant, c'est maintenant. Et là, je vous dis, il y a Noé qui vient me voir et qui me fait, mec, j'ai jamais été aussi certain d'une chose. C'est que tu vas les découper. L'émotion, la Putain, en plus avec la musique là. Puisque bien C'est quoi le titre de cette musique? C'est fantastique ce qu'on vit ici au stade Atlantique Bordeaux Métropole. Mais il y a un... C'est mon moment, les gars, c'est maintenant. Profitez-en, c'est maintenant. Messieurs, l'équipe de France. Alors qu'on se Oh là là, j'étais chaud. Hein. Là, je vous jure, j'avais juste envie de partir à la guerre. Ça faisait 40 minutes que j'attendais sur le banc. Nance du coin. Oh, j'avais juste envie d'y aller, quoi. Cette équipe revient. Messieurs, dames. Putain, ça a été énorme. L'équipe de France peut le faire. J'en profite pour remercier vraiment les sponsors qui ont permis tout ça. La marine recrute. Putain, j'avais tellement hâte là. J'étais en mode, mais j'ai juste envie de taper un mec en face en fait. J'étais juste en mode, juste envie de mettre un bouchon. Enfin, mettre un bouchon, on s'entend. Allez, l'équipe de France. Rivenzi sur le Donc bon. Mais leur des bouchons, vos copains.
Bon, comme ça va être assez rapide, il est fort probable qu'on revienne très souvent sur quelques actions. Vous allez peut-être avoir l'impression que je suis resté 10 minutes sur le terrain. On va sûrement décortiquer la moindre des foulées, d'accord? Donc je propose même qu'on mette l'an 0,25, histoire qu'on savoure un peu. Histoire qu'on savoure, parce que si on garde juste les highlights, ça va être un peu rapide. Il va en surprendre plus d'un. Ça risque d'être un peu rapide. Ça c'est mon pote les gars. Tous ensemble, Et monsieur Nance, Messieurs, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux. On fera un clip, ça suffira. Oui. On n'a pas les crampons. on débriefera tranquille. On va reprendre. Non, ne te dévalorise pas, Nance. Ne te dévalorise pas. Allez messieurs, c'est reparti. Le coup d'envoi de François Trinduc pour ce troisième quart-temps. Le Putain, dernier. tu vois, voilà, je cadre, je viens fermer un peu. Remonter pour les Bleus pour aller gagner ce crunch. Ce premier crunch créateur. Les Anglais qui sont dans leurs 22 mètres et qui vont tenter de... Allez, Donc voilà, boum, allez, ça revient. Et là, je vois le mec qui met crochet intérieur. Il est Et bam! Et voilà mon grand. De Krell à chaque fois, il avance. Il arrive à avancer, à faire la différence. Mais là, ça va être important. Les premiers plaquages, les faire tomber avec... Boum! Putain, donc du coup là, hop, directement. 27, le bouchon qui lui a mis dans la gueule. C'est mon gars. Donc directement, ça revient. Supporter numéro 1. Face à 3 Anglais. Beau plaquage. Allez, j'y vais, on se relève en fait. Et on se relève. Et là, je sais pas est-ce que je dois décaler un peu plus. Là, j'ai l'impression que c'est nous qui avons pas décalé, mais après, c'était en surnombre quoi, tu vois, mais. Oui. Ah, il y a essai. Armstrong. Tu vois là, je sais pas, est-ce que je dois décaler plus, est-ce que je dois aller chercher le mec Tu vois, est-ce que c'était à Soso? Enfin, tu vois, c'est dur de savoir quoi. Je pense que Max doit faire plus confiance à Soso. Tu vois, là, il y a Soso qui rentre. Donc, tu vois, Max, il doit pas venir chercher. Tu vois, il doit plutôt décaler sur l'extérieur. Essaye de revenir au forceps, mais c'est quand même. Poney, il est trop mignon, mais Poney, il m'a saucé. Putain, lui, il était puissant. Il était lourd aussi. Ça met en difficulté toute l'équipe et en plus Ok, il faut décaler tous ensemble. Toi, tu peux pas passer derrière lui non plus. Bah ouais, c'est ça, je pouvais pas passer derrière Soso, c'est ce que je me disais. J'étais en mode, bah, faut que je reste un peu à l'intérieur. Depuis le début de la rencontre, le rideau français qui est plutôt agressif. Là, on a senti Sofiane Guitoun un petit peu tout seul monter en pointe. Ça a créé ce décalage sur l'extérieur avec, il faut quand même souligner, Harvey Armstrong, cet international. Ouais, puis hein, il la met dans le coin et tout. Ouais, bien sûr. Après, international des gens qui ont joué un très passé devant. C'est pas fini. 34-47, ça va vite. Hein. Pour les Bleus, il va vite falloir recoller au score. Trinduc pour le renvoi. Toujours très bien tapé à la récup. Donc voilà, donc là, boum. Allez, faut mettre un stop. Faut que les Bleus récupèrent le ballon, c'est ça le problème aussi. Donc là, tu vois, je me dis, est-ce que je sais de monter en pointe? Bon, tu sais quoi? Hop, au moins, j'initie un peu la montée en pointe de l'équipe. Très bien, tranquille, on contrôle, pas de problème. Il faut pas les laisser s'installer là, ces joueurs anglais. Non, j'étais bien, franchement, j'étais en contrôle. Alors là, lui, il met un cul à Brutus. Et là, il repart. Là, je mets pas la bonne épaule, mais on fait tomber. De la télé-réalité anglaise. Et sur Brutus qui plus est. Ouais, et là, c'est Et donc là, je vais décaler. En avant. Ça commence à bien se trouver, hein, les Anglais. De Krell, il va très vite. Le petit en avant. Voilà, fin de match, c'est terminé. Voilà, j'ai fini mon match, mon crunch creator. Voilà, je pense que je peux débriefer. Écoutez, je pense que j'ai tout donné. Je pense que je fais 3 actions, 3 plaquages. Je pense que le premier était solide, le deuxième. Voilà, donc je pense que c'était plutôt un bon match de mon côté. Donc voilà, c'était très propre. Je pense que j'ai apporté ce que je pouvais à l'équipe. Je pense que je mérite un peu ce rôle d'impact player. Donc voilà, c'était un bon moment. Je mets un gros carreau. Je pense que sur le plaquage où je me rate, je mets la mauvaise épaule. Un peu surpris qu'effectivement il rebondisse sur Brutus. Je m'y attendais pas vraiment. Donc voilà, et c'est tout pour moi. Je prends la prime de match et on a soulevé le trophée, bien sûr. Ça se prend. Je vais pas vous mentir, ça se prend. Ouais. Donc voilà, fin de match pour moi, 2 minutes 54 de jeu, 2 minutes 54 sur le terrain. Sacré début de troisième. Donc voilà, c'était énorme. Non, sur 3 minutes, c'est les 3 meilleures minutes. Ah, c'est les meilleures minutes, ça c'est clair. Il y a de la Ça c'était énorme. Attention, ne pas sombrer côté français. Messieurs, 3 coachings, retour de Sacha, retour de Mathieu Bastaro et d'Aurélien Rougerie. Donc voilà, donc je sors à la place. Donc il y a Sacha qui rentre à ma place. J'avoue à ce moment-là, je veux pas faire le rageux ou quoi. À ce moment-là, j'ai un peu le masque. J'avoue, je fais un peu la gueule à ce moment-là parce que putain, mais vas-y, j'étais bien, j'étais dans les contacts et tout, j'étais là. Je fais ce que je peux. Je donne ce que j'ai à donner. On l'avait dit, hein. Pagan, ce qui est très solide. Et voilà, donc j'avoue à ce moment-là, j'ai fermé ma gueule parce que là, l'idée, évidemment, c'est pas t'as pas de tes états d'âme et du coup, je dis rien au coach. Mais j'avoue que j'ai vraiment très envie d'aller le voir à ce moment-là et lui dire, mec, franchement, pourquoi tu me fais sortir maintenant? Laisse-moi re-rentrer, etc. J'avoue que j'avais vraiment les boules.
Et j'étais en mode putain, mais vraiment. Alors j'ai l'impression que j'étais dans le bon, tu vois. Je suis là, je suis au comptage, je triche pas, je me déplace bien. Ah putain, mais bon, c'est de la frustration positive dans le sens où t'as envie de rester sur le terrain et t'as envie de. Tu vois, par contre, regardez. Il part pas, hein. C'est moi qui l'arrête. Hein. Je croyais que c'est Loïc. C'est ça qui arrête le mec. Hein. Vous pensez que c'est Loïc qui l'arrête, mais c'est ça. C'est ça qui arrête le gars, en réalité. C'est ma poigne de fer, c'est mon grip. C'est l'attaque sur le slibard. C'est ça qui fait que qu'il tombe. Bah, bien sûr. Ça qui est beau avec un peu de technique, de la vitesse. Non, mais j'avoue, je sors. Là, j'ai un peu plus de mal. Pendant 10 minutes, là, j'ai un peu moins été le coéquipier modèle à ce moment-là, j'avoue. J'étais un peu plus dans mon seum. Je mangeais un peu mon seum sur le côté. J'avoue. Je fermais un peu ma gueule et j'espérais re-rentrer. Mais en fait, je voyais que le match était tendu et j'étais en mode putain, mais je vais pas re-rentrer parce qu'en fait, on veut gagner le match et voilà. Donc, j'ai eu un peu les boules à ce moment-là, j'avoue. Pour être tout à fait honnête avec vous. Il y a l'MC2. Voilà, la vitesse, elle est au carré. Hein. T'étais un grand fan. Non, mais c'est juste que voilà, la masse fois la célérité au carré, voilà, non, on a le droit de le dire. T'as pu toucher le ballon un peu tout de même. Ah non, mais non, parce que la vraie stat, c'est. Après, attendez, la vraie stat, c'est que je ne touche pas un ballon du match. C'est que je mets 2 bouchons. Il faut être aussi beau joueur. Je mets 2 bouchons, mais je touche pas un ballon, je touche pas une gonfle. Hein. Professionnels qui ont joué en professionnel sur sa défense. Et là, la vraie stat, c'est que je touche pas une gonfle du match. Porteur numéro 1. Premier plaquage. Non, attention. 6 points à remonter pour les Bleus pour aller gagner ce crunch, ce premier crunch créateur, les Anglais qui sont. Franchement, je suis là, je mets 2. Tout de suite sur ce ballon un petit peu perdu. Non, attention. Je mets 2 bouchons et ça part quoi. Ah, il est fort ce Duckwell. Être le danger dans la défense. Duckwell à chaque fois, il avance. Hein. Il arrive à avancer, à faire la différence, mais là ça va être important. Après, écoutez, voilà, il y a 2 mecs, je prends les 2 mecs et puis voilà quoi. Akibi qui. C'est mon gars, ça le numéro 27, le bouchon. Voilà, terminé. Fin du jeu. Pas de bon barré, faut le voir comme ça. C'est ça, pas de ballon perdu, là au plaquage, voilà. C'est terminé, bonsoir. Donc voilà, donc en gros je sors avant la mêlée. En gros. Donc là on revient au moment où ça continue. Donc en gros voilà, je sors avant la mêlée. Mais tu l'utilises. Une espèce de ressort sur. Et voilà. Bon, voilà, bref. Assez incroyable. Souvent quand on remet des bonnes percus aussi, des fois utiliser le ballon et le rebond du ballon, c'est vraiment utile. On le voit de plus en plus alors qu'en école de rugby on apprend à le mettre de l'autre côté. Oui, pour libérer le bras, pour plus que Rami. Bah bien sûr. Hein. Rami il est champion du monde alors qu'il a pas joué minute sur le terrain. Messieurs, on a une ligne de 3 quarts. François Trinduc, Sofiane Guitoun, Aurélien Rougerie. C'est du très solide. Et pour ça il faut avoir le ballon parce que pour exploiter le talent français, la puissance, Guitoun peut être là, avec Aurélien Rougerie qui va faire ce mais ouais, après bah, tu vois... Allez, faut jouer centre. Sens, le retour intérieur. Et le bon plaquage. Putain, est-ce que franchement Bastaro était plus impactant de moi? Là, je suis lancé... Hors-jeu, bien joué. Là, je suis lancé, je pense que je fais autant de dégâts. Hein. C'est joué vite par Lucas. Qui accélère le jeu, il a raison, il a dans les jambes, il arrive à lâcher le ballon, il y avait quand même une faute là. Il revient pas à l'avantage. Bah si, il y avait hors-jeu du coup, il fallait revenir à l'avantage normalement. Le ballon des fois c'est compliqué, allez, il faut être au sacrifice les Bleus. Bien, c'est gratté ça, oui. C'est gratté. Voilà, bien joué. Sublime. Le contest parfait. Allez. Le contest parfait de Gabriel, il me semble. Non, c'est Sacha, il gratte tellement bien le ballon. C'est Sacha le casque, exactement, ouais. Il y en a qui n'ont pas joué du tout. Tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Voilà, faire vivre le ballon, le gardien. Je pense que tout le monde a... Oh là 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 là. Tout le monde a au moins joué 3 minutes. L'équipe dans l'avancée, Loïc qui va rester dans le sens. C'est là où il faut appeler le ballon. Allez, faut jouer sur les extérieurs. Sofiane Guitoun sur les appuis. Brutus, c'est terrifiant. Brutus, c'est tétanisant. Attention, il y a personne en couverture. Allez, faut couvrir. Pablo. Allez, le bon jeu au pied. C'était Max qui était en. Aïe, c'est dur, ouais, Max de la compagnie. C'est lui qui a sorti ce ballon. Attention, c'est vite joué. Oh là là, Dylan Hermitage là, s'il est servi, Armstrong, non. Égoïstement, il va aller marquer son essai. C'est dur ce qu'on vit, c'est dur. 3 minutes, c'est rapide, c'est loin à la fois. Tu sais quoi je parle, j'espère. J'espère que t'as pris ton pied. Putain, en 3 minutes, j'ai pris mon pied. C'est ça qu'il faut se dire sur ça, bien sûr. Ça, c'est une petite erreur là. Bah ouais, c'est les erreurs de débutants. Tu connais pas forcément. Gardez le ballon. Messieurs, je suis avec Aurélien Rougerie. Aurélien, on sent que c'est un temps faible là. Qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu pour repartir de l'avant? Il faut pas s'affoler, essayer de garder le ballon parce qu'on va sur la possession. Quand on a le ballon, on marque. Donc voilà, et puis il va faire le faute.
Tu prends du plaisir en tout cas. Oh, j'en chie. Ah, il est bon, il est bon. Putain, il en chie, mais il était là. Hein. Putain, il était là. Hein. Putain, cette voix. Devant le stade Michelin. Donc rappelez-vous de ce que j'ai dit en début de live. Hein. Au moment de la remise des maillots, Aurélien Rougerie qui nous regarde tous. On est assis. Messieurs, il y a eu beaucoup de paroles. Maintenant des actes. À son effigie, c'est pas totalement à son effigie, mais c'est lui qui porte le bouclier de Brennus. Parce que c'est assez rare. Ouais, hein. Moi, j'ai en tête des statues de Cristiano Ronaldo. Elles sont loin d'être incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Allez. C'était Florian. Oui, papa. C'est ce qui va faire top. Donc les mecs qui sont pas disputés. La passe, elle est magnifique. Hein. Ouais, la croisée, pourquoi pas après. Allez, Aurélien Rougerie, il est dans le rythme. On est un peu au défi physique, malheureusement. Allez, Aurélien Rougerie. Allez, faut sortir le ballon. C'était bien Benji là ce qu'il fait là. Allez, François. Oh, il la voit pas. Allez, François, il faut y aller. Allez, Tom Baldetti dans l'embut là, va marquer mon grand. Allez. Eh non, il est. Allez. Il y a un avantage. Il y a un avantage pour les Bleus. Qu'est-ce qu'il marque? Non. Ouais, non. Putain, ça tapait, hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a quand même Gabriel Ayuso qui est pas mal aussi dans le match. Vous avez raison. Côté français. Camille un triplé. Impressionnant. Notamment au niveau de l'arbitrage. Ouais, ça part. Les impacts, etc. D'aller chercher une victoire côté de rugby, le match. Allez, les Bleus, envoie. Allez, c'est maintenant qu'il faut marquer. Il a levé la tête. Faut le faire, faut le faire. Premier attaquant, Sofiane Guitoun. Ouais, Soso, il nous aide bien là. Entre les perches en plus. Allez. Petit pas sur le côté. Celui qui s'est éclaté. C'était avec l'équipe de France. Occupation. Allez. 50-22. Mais il y en a pas. Oui, bah c'est chiant. De la roche. Putain, ça, il n'y avait pas de 50-22, c'est relou ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de 50-22? J'ai pas compris cette règle. 10 minutes de Monsieur Prof. Pourquoi il n'y avait pas le 50-22? Est-ce que c'est le 10 où il n'y a pas de 50-22? Allez, le point de Marseillaise pour relancer tout ça. Allez, les Bleus, un essai et on relance tout. Putain, c'est vrai qu'on est mené de 13 points quand même à 10 minutes. Hein. Cette équipe d'Angleterre. Prenez aux commentaires, c'était délicieux. Hein. Oh là là, et c'est vrai qu'il est tellement bon. Je savais qu'il régalerait. Oh là là, ce Sofiane Guitoun, 2 essais là. Oh, il nous met bien, hein. Il nous met bien, Soso. Extraordinaire, Sofiane Guitoun, l'équipe de France là. Mais oui, ça nous rappelle les grands heures encore une fois. Mais simuler, c'est tellement d'avoir l'espace. Ça permet tellement d'avoir l'espace. Bah oui, mais parce que t'es obligé d'avoir de la mêlée, quoi, tu vois. Qui est donné à Sofiane. Là, ça pique, mon Soso. Merci, mon sage. Bon poulet. Regarde-moi ça les assoit, regarde-moi ça. Ils sont les fesses putain, ça régale, en chaise, hein. Mais on n'est pas au camping, les gars. On n'est pas sur des... Comment il a été mis en relation aux ischios. Il m'a dit, je sais pas ce que je fais, mais là, on peut prendre le score. Putain, Poney aux commentaires. Moi, ça me donne juste envie d'entendre Poney sur des commentaires de matchs de top 14 ou d'équipe de France de rugby, hein, ou de 6 nations, je vous le dis. Hein. C'est tellement grandiose. Il faut prendre le score là, il faut gagner ce match. Puis tu vois qu'il connaît le rugby, quoi. Franchement, au niveau de l'analyse et tout, il est vraiment bien, quoi. Enfin, ça se voit, il explique bien, il est hyper pédagogue, il arrive à bien trouver les mots, ça se voit qu'il a l'habitude, quoi. Donc là, on repart sur pénalité. J'ai pas trop compris, mais Chloé Pell, elle m'a expliqué qu'en fait, l'Armitage sur l'essai, en fait, il tape dans le ballon. Et donc, du coup, geste d'humeur, et donc on repart sur pénalité pour les Français. Qui ne sortent pas des... Oh, il reste 8 minutes. Oh, allez, on est de retour, le ballon est sorti, il faut attaquer maintenant. En fait, on fait mêlée simulée parce qu'en fait, on n'est pas du tout, enfin, tu vois, pour pousser une mêlée, comme en plus il y allait avoir beaucoup de changements, etc., etc. Enfin, il n'y avait pas du tout en avant pour le coup. Là, il n'y avait pas du tout en avant sur ce ballon. Mais en fait, c'est trop dangereux d'avoir des mecs qui n'ont jamais fait de rugby de ça faire pas du tout en avant. Oh, c'est sévère, c'est très sévère. Qui fait beaucoup de... À ce moment-là, t'avais la bière à la main. Ouais, j'étais stressé comme pas possible à ce moment-là du match surtout. Oh, le carton qu'il met là, le Pablo. Le pas de gros canard, ouais. Il faut essayer de récupérer le pas de Goéland. Le pas de Goéland. Allez, faut le 4, boum. En avant. Putain, le plat il met un bouchon. Oh. Plaquage magnifique. Le grattage. Mathieu Bastaro. Putain, Gab il y est allé. Non, et c'est joué vite pour l'équipe de France. Allez, basta. C'est qui nous manque. 22 passes. On est dans les 22 mètres. Allez. Il régale. Allez, faut jouer. François maintenant qui demande de jouer dans l'autre sens. Ils sont un de moins, messieurs. Il y a Gabriel Ayuso qui est resté blessé. Allez, les Français. Gab, je crois qu'il a pris un bon char à ce moment-là aussi. Mais ça allait mieux après. Oh, ça
Allez Noé. Oh putain, je croyais qu'il allait la mettre. Putain, il a belle attitude Noé aussi là. Et au soutien, il connaît le rugby. Putain, c'est un bel essai. Hein. C'est un très bel essai. Hein. T'as été tellement dans l'énergie polonaise, ça me régale. Putain, là, tu vois, il arrive. Là, tu vois, la course, elle est bien, elle est plongeante. Et là, ce qu'a fait Nogodi, et là, boum, tu vois, c'est trop bien. Et il a pas gratté ce centimètre qui aurait bloqué la balle. Il a décidé de s'arrêter. La sardine, c'est maintenant qu'il faut la mettre à faire. Nogodi, c'est vrai qu'il est intelligent. Il va pas essayer de gratter, mettre l'essai. Il se retourne, il va donner le ballon. Entre les poteaux. Fais pas comme ça, Chavalon, je t'en supplie. Il a bien fait de pas la grid, quoi. S'il te plaît, la sardine. Allez, Tom, c'est maintenant. C'est maintenant. La France, 55. Oui, mon poulet. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Putain, 5 minutes, c'était chaud. Hein. 5 minutes, en fait, je me disais, sur le banc, putain, c'est super, on mène, mais il reste du temps juste pour marquer, pour les Anglais, donc c'est chaud, faut qu'on fasse gaffe. Qu'il soit sur le terrain. Là, en avant de sur le terrain, la 55e. Ouais, Rougerie, il a plus les cannes quand il avait 20 ans, quoi. Tu m'étonnes, ça saute moins haut, quoi. Récupération anglais, il est très intéressant. Ah, c'est 5 minutes, tu te dis, putain, ça a tellement fait le ping-pong depuis le début du match que c'est dur d'imaginer qu'il va pas y avoir pas d'essai de marquer, quoi. Allez, refaire une bonne ligne, monter ensemble. Allez, Jason. Oh là là, t'es coffré par Basta. Plaquage haut de Basta parce qu'il coffre le mec, il peut pas le coffrer. Allez, Sofiane à la course. Allez, Sofiane. Faut sauver les bleus, oui. Ils ont appris à jouer au rugby. Il y a un mois, ils ont fait 5 entraînements. Le suspense, c'était incroyable. C'est un sport quand même assez complexe. Mais oh, c'est bien joué. Parce que Sacha, ce qu'il fait là, c'est incroyable. Hein. Parce que là, Fagan, il est épais, canapé. Hein. Là, parce que là, il le prend, il est solide. Hein. Donc il faut être indulgent, faut les soutenir. Il faut défendre avec eux. Il faut pas craquer maintenant. Attention. Ah, ça s'envoie. Attention, la fin de passe, non. Là, tu vois, c'est dur. Hein. Sublime. Et là, en avant. Putain, il y a de en avant, mais... C'est derrière. Et là, le ballon est récupéré. Ah, il y a une faute en hors-jeu. On était hors jeu, je crois. Gros coaching hein, du côté des... Qu'est-ce qu'elle dit? Jusqu'au bout. 3 minutes. Elle dit quoi, Chloé Pell? 2 points, 1 point d'avance. Tenez bon, messieurs. Ça fait trop de fautes d'affilée. Attention, on fait du gros coaching hein, du côté des Anglais. J'ai pas compris ce qu'elle disait. Kay, le numéro 50, qui a beaucoup d'appui. C'est hors jeu. Ouais, mais regarde. Après, il y avait des fautes dans tous les sens, mais bon, il fallait bien faire jouer, quoi. C'est exceptionnel. Alex Good, l'ancien joueur des Saracens. Faut monter ensemble. On a un trou là. Faut monter ensemble. T'as pareil, il y a de en avant pour moi là. Attention, un décalage. Il y a le décalage. Alex Good qui va tout seul. Ah putain, c'est dur ça. Oh, allez, c'est le Harris. Il restera du temps. Moi j'ai dit à ce moment-là, je vous jure que c'est vrai. Je me tourne vers Yvan et je me dis, tout le monde est en putain merde et tout. Je me tourne vers Yvan et le banc, je dis les gars, il va nous en rester une. Et je t'en mode pas de panique, il va en rester une. Mais je dis ça, mais parce que je regarde le top 14 et l'équipe de France de rugby. Et je sais pas pour qui je nous ai pris, mais j'ai dit les gars, il va en rester une, il nous reste du temps pour faire une. Ça serait bien que la transformation. J'ai dit faites-moi rentrer. Alors là, évidemment, j'ai rien dit à ce moment-là. J'étais juste en train de manger mon seum encore, mais. Chercher la gagne. Moi, j'ai dit les gars, vous énervez pas, calmez-vous, il va en rester une. Encore une fois, une défense française qui est beaucoup trop serrée autour du ruck. Non mais c'est incroyable. On le voit là, et donc en 2 passes, ça arrive à trouver des solutions, les espaces. Côté anglais, en tout cas. On fait un peu ce qu'on appelle des défenses suicides. J'aurais plaqué moi, mais bref. Rougerie, j'aurais plaqué moi en fait. Dégueuler le ballon comme on dit, en termes techniques, rugby bien sûr. Et malheureusement. À ce moment-là, tu reprends les RP de joueur modèle. Voilà. Je l'ai repris je l'ai repris à la 50e. Hein, Oh bah. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai repris depuis 8 minutes déjà. Hein. J'ai mangé mon seum 5 minutes et puis après c'était bon quoi. 6 points d'avance pour la meilleure. Marc. À un moment donné, quand l'équipe a besoin de toi, il faut être là quoi. Les pieds de Tom Baldetti. Ah, il est un peu long. À un moment donné, Diego dit au coach anglais qui ne joue pas trop au jeu et de jouer que les meilleurs, pas trop tout le monde. Ouais, c'est ça. Bah en fait, il disait qu'il y avait il mettait que les joueurs pros et pas trop de débutants quoi. Il mettait que les meilleurs joueurs et pas du tout de débutants. Genre tu vois, Monsieur Prof, il a pas beaucoup joué non plus quoi. Ah, c'était sûr qu'il allait chier dessus à un moment donné. Marc, 1 minute, 6 points d'avance pour l'Angleterre. Allez les Bleus, c'était sûr. À la récupération, bien haut. Attendez, mais les gars, admettons. Après, Hot Tech, il aurait fallu limiter le nombre d'internationaux en même temps pour plus de place en néophyte.
Ouais, peut-être, je suis d'accord, ouais, peut-être, effectivement. Genre maximum 3 internationaux sur le terrain. Ouais, après, ça a bien marché. Après, le spectacle était quand même là, tu vois. Marc, Mais c'est-à-dire que la victoire va être dans les pieds de Tom Baldetti. Ouais. Ah, il est un peu long, messieurs. Mais ça va se tambouiner. Allez, Loïc, allez Loïc. Allez Loïc, il faut aller marquer entre les perches. Allez marquer. Ça, c'était beau. Et à ce moment-là, j'étais en mode putain, c'est maintenant, c'était écrit. L'avantage pour les Bleus. Mathieu Bastaro soutient. Bastaro. Ouais, c'est incroyable. Allez. Il est hors jeu. Nogodi, François. Allez François. Oh là là, Dylan Armitage, il le découpe. C'est pour l'équipe de France. Allez, il reste 20 secondes. Un essai entre les perches pour faire. Oh, l'Armitage, il découpe Trinduc. Ça serait une victoire française. Ils vont le faire. Bastaro tout seul. Carton jaune. Ah, il faut marquer au milieu des poteaux. Hein. Il y a eu quand même un vilain plaquage de monsieur Armitage. En tout cas, il y en a un qu'on n'enverra pas transformer, c'est Nance du coin. Je dirais pas, de toute façon. Ça rigolait pas trop là. Là, il y avait plus trop de fun là. Là, ça voulait juste gagner. Hein. Ils peuvent le faire. Ils vont le faire. 200 000 à pousser, 42 000 dans le stade. Ils vont le faire. Avec qui on est Allez, ça serait du délire. Si on gagnait les points, ça serait fantastique. De la patience. Ouais, il y avait du stress, là, je vous le dis. Tout le monde s'y prend, tout le monde est étendu. 26. Shoulder charge. You don't wrap with the arms. I am sure. It's gonna be a yellow card. Carton jaune pour Dylan Armitage, messieurs dames. Carton jaune. Dylan Armitage, bien sûr. For sure. Doucement, voilà, ça applaudit. Ça reste bon enfant, bien évidemment. Alors on va juste rappeler, les Français sont donc à 10 contre 9. Ils ont la balle de match. Oh ouais, là, il arrive trop, beaucoup trop. Il arrive un peu gentiment sur la tête. C'est pas immérité, messieurs. Normalement, t'as pas de. François, tu veux dire Quelle ambiance. Imaginez. Incroyable. Si l'équipe de France arrive à marquer et gagner ce match, Ah, s'il te plaît. Il faut marquer absolument. Quelle ambiance de zinzin. On rigole zéro, les gars. Faut que ça parte. Sofiane Guitoun. Là, tu te dis, est-ce qu'on va le faire parce que. Oh là 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 là, incroyable. Et là, et en fait, moi, je me rends compte à ce moment-là, je suis en mode, attendez, parce que je calcule mal, parce qu'il y a les émotions, j'ai plus d'oxygène. Et là, je suis en mode, mais les gars, il reste une transfo. Alors oui, on est en bas des, je suis en mode, attendez. Et là, je suis en mode, attends, mais on peut pas célébrer, il reste une transfo. Transformation de la victoire. Qui va prendre la responsabilité? Oh, si c'est Jason. Et il fallait que ce soit Jason qui le fasse. Hein. Jason à ce moment-là. Putain, ça a tellement charbonné. Discussion entre Nogodi. Incroyable, incroyable. Elle est pas dure, mais François Trinduc pourrait la mettre, il en a. Ouais, mais ça serait beau que ce soit Tom, ça serait beau que ce soit Jason, ça serait beau que ce soit Nogodi. Qui la prend? Ah, c'était incroyable. Hein. Qui la prend? C'est la transfo de la victoire, messieurs. on peut repartir avec le ballon du match. L'ancien buteur de Montpellier, de l'équipe de France. Ah, il va la laisser. Oui, ah ouais, c'est à Diego de la mettre. Hein. C'est à Diego de la mettre. Hein. François Trinduc, elle laisse à Jason. Jason, est-ce que c'est la plus dure que tu aies eu à taper de ta vie? Oh, elle est bonne, ouais. Elle est bonne, ouais, il est complètement. Mais tu sais qu'il m'a fait tellement peur à ce moment-là. Il m'a fait tellement peur. Je crois qu'il allait faire se contrer sur la transfo. Mais moi aussi. Hein. Mais tu sais que je ne sais pas comment il ne se fait pas contrer. Je ne sais pas comment il fait. Parce que les Anglais sont tellement proches. Oh, elle est bonne, ouais. Ils sont 10 à courir sur lui. Allez, fais-toi plaisir. Tu sais, ça doit se jouer au millimètre. Hein. Parce qu'en fait, il prend tellement son temps. Il a dû oublier que c'était une péna et que du coup, il allait avoir que ça allait monter. En fait, je pense qu'il se rend pas compte de la situation. Oh, elle est bonne, ouais. Allez, gars, allez, fais-toi plaisir. Parce qu'en fait, il commence. On le rappelle, la règle, c'est quoi? C'est à partir du moment où le tireur commence son avancée vers le ballon, commence même un mouvement pour amorcer son début, pour amorcer son mouvement vers le ballon, les joueurs adverses ont le droit de monter pour tenter de le contrer. Très mauvais souvenir, évidemment, de la Coupe du Monde 2023. Mais du coup, en fait, là, le problème, c'est qu'il est très proche, il aurait pu reculer un peu plus. Et surtout, il met beaucoup de temps à marcher. Hein. Il a aucune idée du résultat. Ouais, je pense qu'à mon avis, il sait pas du tout. En fait, il se rend compte, il voit que ça monte et il la tape. Ouais, le moment là, là, c'est indescriptible. Je vous le dis, c'est indescriptible. À ce moment-là, il est dingue. Il baisse, il est complètement fou. Et baisse-le ton shirt, t'en as rien à foutre. Incroyable. Incroyable la victoire de l'équipe de France. La victoire à la dernière minute de l'équipe de France avec la transformation de Jason.
Exceptionnel. Attention, Exceptionnel. Envahissement du terrain et tout, ça part dans tous les sens. Je veux voir la photo. Je veux que quelqu'un ait pris une photo des Anglais qui montent, puisqu'on a le droit de monter sur une transformation à partir du moment où le buteur s'élance. Je veux cette photo où il y a les 10 Anglais qui montent et qui lèvent les bras. C'est exceptionnel, j'espère. C'est vrai qu'il était pas loin. Oh là 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 là, la vache. C'est fantastique. L'envahissement de la pelouse. Là. Allez là, la transformation, regarde. Emric. Regardez comme il monte fort. Ah, magnifique. Il prend son temps, il accélère. Oh là 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 là. Elle est où la balle là? Attends, je la vois même pas. Elle est derrière lui, je crois. Oh, on la voit pas, il va trop vite, mais ils sont pas loin. Hein. Oh la vache. J'ai eu très très peur. Quel match à couteau tiré jusqu'au bout. C'est incroyable. Les Anglais qui nous dominent. On fait un très très beau. Heureusement qu'il la tape à chouille à gauche. Hein. Ouais, heureusement qu'il la tape pas plein fer. Hein. On fait un très très beau premier tiers-temps. Mais à chaque fois, ils sont devant. À un moment donné, ils sont jusqu'à 20 points d'avance. Moi, je cours sur la pelouse et je vois un mec en larmes. Je vois un mec qui tombe par terre en larmes. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je crois que c'est Rougerie. Et je suis en mode, ah putain, moi, je vais aller le voir, je vais d'abord essayer de trouver les potes. Et en fait, je vois que c'est Noé. Et je suis en mode, putain, mais du coup, je lui saute dessus et tout. Mais putain, c'était tellement fort. Ça a rien lâché, cette C'était zinzin. A eu un cœur énorme. Et puis de la complémentarité entre les légendes et puis les amateurs d'équipe parce que vraiment. Non mais j'y viens en larmes, Pablo. C'était incroyable. Sur ce troisième tiers-temps. Et de finir comme ça en boulet de canon, il faut quand même un dernier quart d'heure où il marque 3 essais, ils vont te chercher. C'est cuit. Incroyable, incroyable. T'as vu ce qu'on vient un peu? Ah, c'est magnifique de voir ces images-là. Ah, il peut être ému. C'est lui qui a créé ça. Merci Diego. Qui l'a conçu, qui l'a rendu possible. Ah, c'était incroyable, c'était incroyable. Il passe de transformation, on la gagne. Tony Crunch Creator avec la victoire. Quelle réussite, on peut pas Ah, c'était zinzin. Bravo. Et ceux qui me suivent. C'était un beau script en tout cas, il était bien écrit. Hein. J'aimerais que le chat envoie un peu de félicitations à votre manière, bien évidemment, parce que c'est aussi le. C'était un beau script, hein. Putain, c'était putain, il dit l'Armitage et tout. À la fin, c'est une accolade et on fête tout ça ensemble, cette grande fête du rugby. Incroyable. Trop stylé. En tout cas, c'était une bête d'aventure. Hein. Franchement, je vous le dis, l'ambiance entre les mecs, l'événement lui-même, franchement, c'était trop cool à faire, à vivre. J'espère qu'il y en aura un deuxième, quoi. Hein. J'espère qu'on y aura un deuxième, on se préparera encore mieux. Ce sera encore plus stylé. Après, est-ce qu'il y aura un scénario comme ça? On parle de Alex Good, Nick Abendanon pour les Anglais, de Mathieu Bastaro, Sofiane Guitoun, ou encore Aurélien Rougerie pour les Français. Une poussière en l'air, c'était tellement beau. Pour tout 10 minutes de jeu, bah ce serait beau quand même. De jouer un peu plus. Mais bon, après l'important, je vous le dis, là à ce moment-là, il n'y a pas de déception, il y a juste de plaisir de voir gagner les mecs, d'avoir participé au projet dans l'ensemble, c'était trop bien quoi. On parlait des gens et c'est assez extraordinaire par moment. Franchement, c'est en termes de rugby pur, on a quand même vu du bon. Bon là, il y a... Ouais, mais ça, il faut pas que ça gâche la fête quand même. De l'Argentine. En fait, moi je captais pas, mais il y avait des mecs qui rentraient sur le terrain. On peut même imaginer qu'on en fait trop. Mais moi, que je suis pas à la limite attiré par la rugby, je suis vraiment ému même parce que j'ai eu des sensations, des émotions. À un moment donné, on était dans une espèce d'extase totale. Niveau cohésion, préparation, c'est vraiment par rapport à All-Star. Bah c'est différent, c'est pas pareil. Je sais pas, c'était différent, mais c'était pas moins bien. C'était autre chose. J'avoue, c'était autre chose. Et puis c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas le même feeling que tu vis en faisant du rugby que du foot, tu vois. Donc c'était pas pareil. C'était vraiment pas pareil. Et puis bon, bah la conclusion pour moi, elle est pas pareille non plus. C'est-à-dire que sur les All-Star à domicile, je m'étais blessé. Donc là, d'avoir pu le jouer, même ne serait-ce que quelques minutes, c'était trop bien. Enfin. À la fin, je sais pas, la dernière pénalité, mais la manière de pousser, cette toniaque, je sais pas. C'est vraiment un grand moment. Mais c'était banger, quoi. Figure, et il se relève et après il s'embrasse. Donc, si l'humanité pourrait copier tout ça, je pense qu'on. En fait, il y a une dimension. En fait, et puis il y a quand même une dimension dans le rugby qui est quand même la mise en danger de ton corps relative, certes. Mais il y a un moment donné où ta préparation mentale elle est différente parce que le sport est différent. Il y a un moment donné où le rugby, tu te dis, je mets mon intégrité physique en jeu, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je peux vraiment me faire très mal.
et faire très mal à un mec en face. Et en fait, le truc, c'est que bah, forcément, ça fait que tu appréhendes différemment l'événement. Même si tu peux le prendre à la rigolade, mais le truc, c'est qu'il y a forcément un moment donné où tu vas devoir aller au charbon, où tu vas devoir y aller, où tu vas devoir peut-être mettre ton corps en opposition, quoi, tu vois. Donc, ça fait une belle intensité, et donc forcément, l'appréhension du sport est différente, quoi. Malgré 3 minutes de jeu, t'as mis 2 beaux plaquages à des courbatures. Non, je n'ai pas mal. Non, ça va, tout va bien. Vive le rugby. En 3 minutes de jeu, tout va bien. Le sport aussi, il faut le dire en général, parce que bon, bien évidemment... Donc, j'aimerais que, voilà... Que... Non, c'était trop cool. Je peux le rejoindre. C'est Pablo. Je suis avec Pablo ici, parce que Pablo, incroyable. il est champion de France de remplacement de pare-brise chez Carglass, qui est venu lui remettre. On fait un maximum de bruit pour Pablo. Après, j'avoue, j'ai pas trop suivi la... Putain, puis après, t'as la remise du trophée, c'est incroyable. On a cru qu'on allait le plier, la scène elle tremblait, j'ai cru qu'on allait la plier. Hein. Qui va le donner à tout un groupe finalement. Attention. Mesdames, messieurs, vainqueur de l'émission du Crunch Creato. Putain, stylé, hein. Putain, ça a de la gueule, hein. Putain, la scène, elle bougeait, mais... Incroyable. Putain, vive le rugby, quoi. Putain de merde. Regardez comme c'est joli ça. Putain de merde. Merci beaucoup, Drakeos. Merci pour le raid. Trop stylé, trop bien. Puis très bonne ambiance avec les Anglais aussi. Bien différent de ce que j'avais vécu en Espagne, notamment. Bien différent de ce que j'avais vécu avec les Espagnols au Eleven All-Star. Bien différent. Les Asympans ont kiffé, ouais, ils se sont régalés, ils étaient morts à la fin, mais... Sans le racisme, c'est mieux quand même. C'est quand même plus sympa quand il n'y a pas de raciste, quoi, effectivement. Ah ouais, c'est incroyable. Comme on le fait avec les Bleus. Soyez prêts pour le refrain, tout le stade prêt. Au refrain. Et même là, ils étaient contents, les Anglais, ça régalait, tu vois. C'est trop bien. Banger. Parachever cette soirée, on a le bonheur et on va lui donner la parole et vous allez l'ovationner. Bref, incroyable, 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 vraiment. Qui ont vraiment tout donné. Zinzin, quoi. Oh, le remix. Grâce à toi, c'est pas le mien, c'est vous. Exceptionnel. C'est grâce à vous qu'on a réussi à faire tout ça. Les Anglais ont un bon délire, franchement. Ouais, c'était cool, tu vois. Franchement, t'as envie de faire une revanche contre eux. Après, je sais pas s'il y a des influenceurs rugby en Angleterre qui sont capables d'organiser un événement comme ça, tu vois. Parce qu'on dit oui, la revanche à Twickenham, mais il faut qu'il y ait un créateur qui soit suffisamment gros pour porter ça aussi, quoi. Trop stylé. Vraiment, je me suis régalé, trop fier, trop content. Mais et donc du coup, ce que je vais faire, parce que du coup, j'avoue que je suis un peu frustré de pas avoir beaucoup joué, c'est que oh là, les highlights sont incroyables. C'est que l'année prochaine, je vais sûrement aller faire 2 ou 3 matchs avec mon poney en folklore là, à 15 là, histoire de compenser ce manque de temps de jeu que je n'ai pas eu parce que j'ai trop aimé le sport, que j'ai aimé le faire. Et que je vais du coup je vais aller faire 2-3 matchs en folklore là pour un peu appréhender plus pour aller jouer un peu plus, quoi. Parce que j'ai trop aimé la sensation, j'ai trop aimé le fait d'aller plaquer des mecs. Donc voilà. Donc je vais aller faire ça sûrement l'année prochaine avec mon copain Poney pour aller même jouer ensemble pour se marrer. Oh les bâtards, ils ont remis le... Poney aurait voulu jouer, bah tout le monde, tous les mecs qui ont joué au rugby ont envie de jouer ce truc, évidemment. Évidemment qu'il a envie de le jouer le Poney. Donc ouais. Poney aussi un peu frustré de pas avoir joué. Bah tu m'étonnes, normal, moi j'aurais été pareil que lui. Hein. T'as envie de le jouer ce genre de match, hein. T'as envie de le jouer forcément. Prends une licence carrément. Bah c'est ce que je vais faire du coup, parce que du coup pour jouer en folklore, t'es obligé de prendre une licence. T'es obligé de prendre ta licence en folklore, donc bah ça aide ma petite licence. Soit là fin d'année, soit début d'année prochaine, et puis on fera 2 matchs, et puis voilà quoi, puis on va rigoler. J'assure que même ceux qui ne jouent pas au rugby ont eu envie de jouer. Ah bah ouais, tu m'étonnes, bah ouais, mais on est hyper privilégiés de l'avoir fait, on est hyper contents, et puis on a
On a passé un bête de moment avec les copains. Et puis c'était des très belles rencontres, vraiment de très très belles rencontres. Les gars sont très gentils, simples, hyper agréables de discuter avec eux, d'apprendre des uns des autres. C'était un régal, c'était un vrai régal. Et de voir les gens, tu vois, vraiment tu vois, vraiment s'entraider. Et tu vois, puis le rugby, c'est pas un sport anodin, tu vois. C'est-à-dire que tu vas à la fois faire une performance sportive, tactique, technique, mais tu vas vraiment mettre ton corps dans des situations où tu peux pas trop y aller à moitié au rugby. C'est-à-dire que tu peux rigoler jusqu'à un certain moment, mais il y a forcément un moment où tu vas devoir y aller, quoi. Sinon, tu vas te mettre en danger toi. Si t'es trop dans la déconnade tout le temps, tu vas te mettre en danger toi, donc t'as pas le choix. Donc il faut s'y filer, il faut aller mettre des placards et voilà, donc c'est cool. Il y en a qui n'ont pas joué. Tout le monde a joué. Et on a dit jusqu'au dernier moment, on a dit les gars, si vous le sentez pas, si vous avez vraiment pas envie d'y aller, parce que vous avez un peu, vous avez peur, ça peut être, tu m'étonnes, il y en a qui n'ont pas beaucoup joué, qui ne sont pas beaucoup entraînés. Je pense à la boiserie notamment. On était en mode les gars, franchement les gars, dites-le, il y a pas de problème, il y a aucun problème à le dire, tu vois. Et tout le monde y allait. Donc c'est trop bien. C'est tout con, mais j'aurais jamais imaginé un Rivenzi prendre un Brutus dans ses bras. Tu vois, ça crée des connexions aussi improbables. Tu vois, beaucoup de créateurs. Moi, je suis beaucoup sur Twitch et YouTube, plus sur Twitch quand même. Et du coup, il y a beaucoup de créateurs que je connaissais pas, qui sont plus issus de TikTok, d'Instagram. Et donc, c'est cool parce que c'est des créateurs qui sont, pour la plupart aussi, assez jeunes, tu vois, début de vingtaine. Donc, c'est cool. Tu rencontres aussi d'autres générations, d'autres créateurs qui n'ont pas fait les mêmes choses, qui n'ont pas le même type de contenu, qui viennent pas des mêmes horizons aussi. Donc, ça fait kiffer aussi. Donc, c'est bien de voir aussi de la diversité. Ça fait des nouvelles têtes aussi d'Internet également. Donc c'est trop bien. Étienne Moustache a joué. Ouais, il a joué 10 minutes. Il a joué 10 minutes, Étienne. T'es un peu deg d'avoir joué plus. Je vous le dis, j'ai le démon de ne pas avoir joué plus. Je vais être très clair. Moi, j'étais sur le terrain et j'ai joué 2 minutes 50. J'ai le démon. Mais l'important, c'est l'équipe et qu'on ait gagné. Donc évidemment que j'aurais aimé jouer ne serait-ce que 10 minutes. Parce que j'aime ce sport, parce que j'ai aimé l'ambiance, parce que je me sentais bien, parce que j'avais envie de prendre le ballon, de mettre des impacts. J'étais dégoûté. Mais c'est comme ça. Il y a eu je pense qu'à mon avis, les coachs, j'aurais dû rentrer avant. Ils auraient dû faire plus tourner, mais c'est la vie. Ils ont fait au mieux qu'ils le pouvaient parce qu'il y avait beaucoup de changements, ça tournait tout le temps. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc oui. Donc t'y es. T'as fait les entraînements avec les gars avant. T'as fait la prépa à Toulon, parce qu'on a fait le stage avec la marine à Toulon. Donc t'aurais aimé être là avant. Du coup, t'as fait tout ça. Moi, je suis allé m'entraîner avec Emeric. Je suis allé m'entraîner sur mes vacances à Montpellier. Évidemment que t'as envie de jouer plus parce que tu t'investis, tu prends du temps et j'aime ce sport. Mais l'important, c'est vraiment le fait que tout le monde se soit régalé, qu'on ait kiffé ensemble. Et voilà, donc c'est ça qui est top, quoi. Donc voilà. Donc ouais. En fait, même si tu as joué 3 minutes, c'était 3 bonnes minutes. Elles ont peut-être pas permis la victoire en reposant sur quelqu'un en arrivant à la plaquage. C'est frustrant, mais hyper important. Ouais, après, franchement, tu vois, moi, j'apprécie aussi. Tu vas voir les gars, tu les encourages, tu les mets en confiance. Tu vois, c'est vivre ce moment-là. En fait, aussi, c'est vraiment le truc où tu mets en confiance tout le monde, tu félicites. Enfin, tu vois, ça fait partie aussi de l'aventure, quoi. Donc ouais, c'est la mentalité. Elle était. Enfin, moi, ce que je vous dis là, évidemment, je n'ai fait. Pendant le match, je n'ai livré aucun de mes états d'âme à personne. Et franchement, le contraire aurait été problématique. L'idée, c'était surtout d'encourager les mecs. Et ça, pour le coup, ce rôle-là, je l'ai pris très à cœur et c'était génial. Et l'aventure au global était top, quoi. Mais, voilà, et puis voilà, c'est comme ça et c'est la vie. Hein. Franchement, c'est pas grave. Hein. Je pense que d'autres créateurs hors rugby vont avoir envie de faire un match Brutus, la compagnie, Pablo. Je sais pas. Je pense que si on leur repropose de refaire ça, ils y vont tous les jours. Hein. Ça, c'est sûr que tu leur reproposes de le faire, ils y vont 100%. En même temps, qui ne voudrait pas? Tu vis une aventure de dingue. C'était dingue, quoi. Clem qui court à la pique au rugby. Mais tu sais que Clem, il m'a impressionné parce que Clem, c'est pas le plus... c'est pas le plus gaillard. Mais putain, il s'envoyait sur les plaquages. Oh là là là, impressionnant. Plaquage de Pablo, ouais, Pablo pareil, il n'avait pas plaqué de l'entraînement. Dingo. Vraiment très cool. Donc non, trop cool. La France a gagné au rugby, la France a gagné au foot aussi, parce que hier, du coup, il y avait le Eleven All-Star avec du coup les copains du Eleven All-Star.
trop bien, ça régale, trop de deux bons événements qui montrent qu'Internet est exceptionnel, que l'Internet français est giga puissant, que tu peux faire des événements de fou qui restent, qui ont de belles valeurs, qui respectent le sport, qui respectent le divertissement, qui respectent les spectateurs. Enfin bref, c'était trop bien quoi. Franchement, c'était un vrai bonheur à vivre, à faire vivre aux gens et les gens étaient vraiment heureux. Donc ça fait plaisir quoi. On a connu Pierre Weekend et le Tour de l'Histoire. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais on a fait quand même des lives hier, la semaine dernière. On a fait le Tour de l'Histoire aussi. On a fait quand même un événement dont j'en suis extrêmement fier. On a fait 5 conférences en 5 jours pour parler d'histoire avec des spécialistes. C'était vraiment incroyable. Et les replays sont évidemment disponibles sur Rivenzi, le